Normalement, ça record. Ok. Donc voilà, donc c'est un cours, donc on est le cours sur le Rambam, sur Maïmonide, les lois des guerres et des rois, et donc on continue notre chemin, donc on est dans le chapitre 1 et à la 5. Donc après la semaine dernière, donc c'était la 4 qui parlait sur le statut des convertis. Dans la 5, ça part sur le statut des femmes. Et donc voilà ce que dit le Rambam dans le chapitre 1 à la 5, il dit Enma midin isha bemalchut. Donc vous avez normalement sur l'écran Enma midin isha bemalchut, c'est-à-dire on ne peut pas mettre nommer, on va dire, une femme dans la royauté. Ça veut dire faire une reine. Chez Nehemar, parce que le verset dit Alech Amelech, encore toujours le même verset qui dit tu mettras sur toi un roi. Et on en déduit Melech, un roi, Velo Malka, mais pas une reine. Voilà. Il dit donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une reine. Gol Messimot chez Israël. Et la suite, elle a encore plus. Il dit encore une fois, les nominations, toutes les positions de pouvoir, a priori, tu vois, qui avaient été décrites déjà avant au sujet du converti, qui était même de le mettre à, quelle que soit la position de pouvoir, quelle qu'elle soit. Une Messima, ça veut dire une position d'autorité, voilà, qu'ils ont traduit en anglais. Chez Israël, qui est pour les Juifs ou pour Israël. En mimanim baem elaïch, on ne doit préposer, on ne prépose dedans qu'un homme. Donc a priori, voilà, donc la source du Rambam, c'est le Sifri, c'est toujours le même passouk qui dit Som tassim alech amelech, tu mettras sur toi un roi. Et a priori, donc on dirait que alecha amelech, mais pas une reine. Et du fait que toutes les positions en fait de pouvoir, elles ont été, on va dire, mises, on avait déjà vu dans la lara précédente, elles ont été, juxtaposées, elles ont été mises au même niveau, du fait qu'il y a marqué Som Tassim, qui a la répétition du mot Som Tassim, tu mettras sur toi. Donc en réalité, on apprend que toutes les positions, en réalité, de la même manière qu'une femme, elle est exclue de la position de la royauté, elle est exclue aussi en fait de toutes les positions, a priori, d'autorité et de pouvoir, quelle qu'elle soit. C'est ça, ce qui en fait le cas, ce que le Rambam dit, etc. Right. Donc évidemment, tu vois, c'est ce qui est simple. Évidemment, la question simple qu'il y a sur ça, c'est le cas de Déborah, de la reine de Déborah. Il y avait plusieurs femmes dans l'histoire qui ont eu des positions de pouvoir. On va dire, il y en a trois qui sont les plus connues, on va dire. La plus connue, évidemment, c'est Déborah, puisqu'elle est dans la Bible. Bon, ça, on va voir. Ensuite, il y a une autre reine qui s'appelait Athalia, qui était une reine qui a été assez catastrophique, puisque en fait, elle a tué tous ses enfants et tous les enfants de David, etc. Ça a été une catastrophe. Ça veut dire parce qu'en fait, si tu veux, elle voulait pas, elle savait que si jamais il y avait avoir des descendants de la maison de David, donc en fait, puisqu'elle s'était mariée simplement avec un roi, elle était non juive à la base en plus, et donc elle s'était mariée avec un roi. Donc il y avait un roi d'Israël, un roi de Juda qui s'était marié avec une femme non juive, Athalia, qui après après sa mort, je ne pense pas qu'elle a assassiné son mari quand même, mais en tous les cas, ensuite, elle a massacré non seulement toute sa descendance à elle, mais toute la descendance de près et de loin de descendants de David, quoi. Il y a un seul bébé qui a réussi à être sauvé par le Kohen Gadol, qui l'avait fait dormir dans le Saint des Saints. Donc, elle n'était pas dans le Saint des Saints. En réalité, il y avait des chambres en haut, il y avait un étage. C'est le seul endroit où, si tu veux, Athalia, elle n'avait pas. Oui, tout ça, c'est pas notre sujet, tu vois, mais c'est simplement, mais ça, c'est vrai. C'est un truc à regarder dans le Tanakh, tu vois. Donc, en fait, ce roi s'appelait Yoash. Il a été sauvé en tant que bébé dans le Saint des Saints. Il a grandi en secret dans le temple pendant 7 ans, jusqu'à ce que finalement, donc quand il a eu 7 ans, les Kohanim, ils ont fait une révolte et ils ont tué Athalia et ils ont mis Yoash à la place comme roi. Mais, mais voilà quoi. Donc ça, on va dire l'histoire d'Athalia, évidemment, tous les commentateurs et tout ça, ils disent que on peut rien en apprendre au niveau de la halakha parce qu'a priori, elle a pris le pouvoir, le Sanhedrin ou tout ce que tu veux, pour une raison ou pour une autre, ils n'avaient pas la possibilité de s'opposer, quoi. Et donc, c'est pas, si tu veux, ça peut pas être une preuve, quoi. Il y a une autre reine, par contre, tu vois, qui est moins connue, mais qui est pas dans la Bible, qui est après la Bible, donc qui est encore à l'époque des Hashmonaïm. Il y avait une reine Hashmonaïte qui s'appelait Shlam Sion, un truc comme ça, Shlam Sion. Dans le livre d'histoire, elle a appelé Salomé Alexandra. Et en fait, ça, au contraire, tu vois, c'est une reine, tu vois,
qui a été, contrairement à qui a vraiment, c'est vraiment, je sais pas dire le contraire, si tu veux, qui a rétabli, si tu veux, la gloire d'Israël. Mais surtout, si tu veux, puisqu'en fait, avant elle, les rois Hashmonaïm, ils étaient d'abord complètement hellénisés. C'était complètement, ils avaient abandonné le judaïsme complètement, etc. Donc, celle qui a rétabli le Sanhédrin, qui a rétabli tout. Et non seulement ça, mais au niveau économique, c'était une période vraiment vraiment de bracha dans la spirituelle et matérielle pendant tout le royaume de Salomé Alexandra. Si tu peux regarder dans les trucs dans Wikipédia, si vous voulez, je peux même vous envoyer. Je ne vous ai pas envoyé le lien Wikipédia, mais si vous voulez, vous pouvez la voir. Il y a même une photo d'elle. Tu vois, elle a une tête de juive, de profil très juif. Mais je vais vous envoyer le lien. Je ne vais pas faire share screen sur ça, mais bon, si vous voulez, je peux faire share screen sur ça aussi. Allez, on fait share screen. Voilà, donc ça, vous avez. Ça, c'est Salomé Alexandra. Donc c'était une reine Hashmonaïm qui a rétabli le Sanhédrin, qui a rétabli en fait tout ce qu'il y a eu en fait à partir, tu vois, de la Mishnah, quoi. Ça veut dire c'est grâce à elle, grosso modo. Et à part ça, à part ça, au niveau économique, au niveau de l'extension d'Israël, elle a transformé, alors que quand elle a pris le pouvoir, c'était un État moribond, elle a transformé Israël pratiquement en un empire, quoi. Et bon, après, évidemment, tout s'est effondré quand elle est morte et tout ça, mais en tous les cas, il y a toute une période, en fait, où il y a eu une renaissance de l'État d'Israël avant, tu vois, de son vivant, quoi. Bref, tu vois, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Mais là encore, on peut en apprendre de la halakha parce que, évidemment, parce que voilà, c'était pas, on sait pas exactement, voilà, c'est pas le Sanhédrin qu'il avait choisi. Quand elle a pris le pouvoir, le Sanhédrin, etc., il avait plus rien. Donc, celle qui a rétabli le Sanhédrin, qui a rétabli tout le truc. Mais a priori, tu vois, voilà, on peut pas en apprendre. Est-ce que, voilà, ça ne peut pas poser la question comment ils ont mis une reine. C'est pas le Bedin qui avait mis la reine, rien du tout. C'est les Hashmonaïm qui étaient complètement non religieux, hellénisés, qui l'ont mis au pouvoir. Après ça, elle a rétabli le Sanhédrin, rétabli le judaïsme. Tu vois, je pense pas que, voilà, on peut pas dire, les Juifs, pourquoi les rabbins, ils l'ont pas jeté, quoi. Je pense qu'ils ont eu peur que si jamais il l'a jeté, ça allait être pire, quoi, on va dire. Mais bon. Peu importe, tout ça, c'est des exemples lesquels on peut rien apprendre, mais le seul exemple dans lequel vraiment il y a une vraie question, c'est l'exemple de Déborah, donc, qui était une prophétesse et qui jugeait Israël, donc qui n'avait pas, a priori, on peut dire, voilà, elle n'avait pas un statut de roi, mais bon, déjà, clairement, le fait que Maïmonide, par exemple, ait dit, en citant le Midrash, qu'on ne peut pas donner une position de pouvoir, d'autorité à une femme, clairement, Déborah, elle en avait, puisque c'est elle qui décidait d'aller en guerre ou de ne pas aller en guerre, et a priori, donc, elle avait, même on va voir, tu vois, donc d'autres opinions qui vont dire qu'elle avait vraiment un statut de reine. Et donc, la question, elle va te dire de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, comment c'est possible. Donc, c'est pour ça, en fait, tu vois, que je vous ai ramené, donc, ici, bon, dans les commentateurs sur la page, ils parlent un petit peu, etc. Mais ça veut dire, ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder, à mon avis, c'est ça. Donc, c'est la Gemara dans une seconde. Si jamais je vous envoie, il faut que j'aille la retrouver. Une seconde. Ouais. Il y a Valentin qui arrive. C'est Shavuot. Voilà, 30. Je vais l'ouvrir, j'espère que ça va s'ouvrir. Voilà, donc en fait, ici, donc, une seconde. Comment ça se fait que je ne peux pas chercher à ça à la place? Là, une seconde, parce que je vais chercher à la page. Mais je voulais envoyer tous les liens, ils sont dans le chat. Voilà, dans le cas, voilà, donc j'ai mis ça. Donc, voilà, c'est bon. Excusez-moi, bon, je ne sais plus où j'en suis, mais peu importe. Voilà, donc en tous les cas, voilà, donc en fait, je vais essayer de zoomer, je vais zoomer parce que j'ai l'impression que c'est un peu petit. Une seconde. Dans ce cas, donc la Mishnah, elle dit, il y a une Mishnah qui dit, voilà, qui dit, je vois ta et doute, ça veut dire le fait de jurer pour les témoignages, c'est Noheged Banashim Velo Benashim. Donc, c'est que les hommes qui ont cette mitzvah, pas les femmes. Peu importe, parce qu'a priori, une femme, tu vois, en fait, elle ne peut pas témoigner. Et ça, tout le monde est d'accord qu'une femme, c'est une autre raison, elle n'est pas considérée comme apte à témoigner. Peu importe, tu vois, l'histoire, ça, c'est la Mishnah. Mais ce qui est important, on va dire, ce qui nous intéresse plutôt, c'est le commentateur de Nachmanide, qui est repris en réalité après par plein d'autres, par Rashba, etc. Donc, Nachmanide, c'est un auteur du XIIIe siècle, quelque chose comme ça. Donc, lui, en tous les cas, il dit ça ici, dans cette histoire-là. Donc, sur cette Mishnah, il dit ça, il dit Milta Gavore Kamash Malan. Donc, ça nous apprend quelque chose, ça veut dire
par la suite. C'est-à-dire l'auteur de la Mishnah nous apprend une halakha, on va dire, voilà, d'une manière, ça veut dire, agavoché, ça veut dire secondaire, d'une manière secondaire. Les nashim, que les femmes, enan reuyot laïd, que les femmes, donc, elles ne peuvent pas témoigner. Kevan de parit nashim, voilà, et comme on a commencé à nous expliquer que les femmes ne peuvent pas témoigner, parit l'école chez enan reuyim laïd, on nous parle de tous ceux qui ne peuvent pas témoigner, etc., etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est la suite. Si tu veux, on va sauter un petit peu. À partir donc, de cette ligne, je pense que vous voyez la petite main là, normalement. Il y a marqué, donc, c'est 2 lignes avant la fin du paragraphe, il y a marqué Vesham Inan Mimatnitin. Je ne sais pas si vous l'avez. J'espère que vous l'avez. Je ne vais pas vraiment voir ce que vous dites. Donc, Vesham Inan Mimatnitin, et on apprend de notre Mishnah, des Isha, qu'une femme, Ena Keshera Ladoun, elle n'est pas apte à juger. Des Kevan de Psula Laïd, que puisque en fait elle ne peut pas témoigner, elle est inapte à témoigner, Psula Ladoun, elle ne peut pas non plus juger. Kedetnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, Kol Akacher Ladoun, tout celui qui peut juger est Kacher Laïd, il doit être apte à pouvoir témoigner. Le Klal Gadol Hu, et c'est une grande règle, Vele Medin Mimeno, et on apprend de cette règle. Ok, grosso modo, c'est parce qu'en fait, des fois, la Gemara dit qu'on n'apprend pas des règles, peu importe ce que ça veut dire, mais on s'en fout pour l'instant. Il dit Vechanamhu Birushalmi, ainsi on dit dans le Talmud de Jérusalem, Shen Aisha Meida, qu'une femme ne peut pas témoigner, Ben Aisha Dana, qu'une femme, elle ne peut pas juger. Alors maintenant, ici, le Ramban, il va poser la question de Déborah. Il dit Uma adjective, est-ce qu'il a été dit Veishofet et Israël, donc sur Shofta et Israël, ça veut dire que Déborah, en fait, elle jugeait Israël. Pirusho, ça veut dire manheget. Ça ne veut pas dire qu'elle jugeait, mais ça veut dire qu'elle était une guide. Ça veut dire qu'elle dirigeait. Chez Alpia, c'est parce que c'est par sa bouche, ou Atsata, et par ses conseils, Ayuno Hagin, ils se conduisaient, les uns avec les autres. Et il dit ici un mot important ici de Nachmanide, qui est, comme je dis, qui est repris par beaucoup de commandeurs, il dit Kedin Malka, comme une reine. Donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, Déborah avait le statut d'une reine et pas le statut d'une juge. Et pour lui, alors, quoi, ça veut dire, qu'est-ce que tu as gagné? Tu vois, a priori, une reine, c'est pire qu'une juge, quoi. Ça veut dire, alors, même le Ramban, il semble dire que non, qu'en fait, une femme, peut-être qu'elle ne pourrait pas être juge, mais en tous les cas, elle pourrait être reine. Et Déborah, en fait, elle avait une autorité parce qu'elle avait un statut de reine. Il va faire le grave, et bien que Damrinan Bessifri, bien qu'on dit dans le Sifri, donc ce que Maïmonide, la source du passage de Maïmonide qu'on est en train d'étudier, qui disait Sam Tassim Alecha Meler, tu mettras sur toi un roi, Velo Malka et pas une reine. Donc il dit le Ramban, un truc intéressant, il dit Nohagin Ayuba, ça veut dire se conduisait avec elle, Kedin Malka, comme une reine. On va voir ce que ça veut dire 2 secondes après, mais ce qui est important, c'est la suite. Je veux finir simplement le paragraphe. Il dit Inami, si tu veux aussi, ça veut dire deuxième réponse. Mekablin ayu devare aviatsonam. Ça veut dire ils recevaient ces paroles de leur volonté, par leur volonté. Alors, en fait, donc, ce que tu vois, ça veut dire ce passage du Ramban, il est difficile, il est important. Ça veut dire il est difficile, il est en même temps parce qu'on ne comprend pas ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que, en fait, pour dire en 2 mots, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, comment ça se fait que Déborah est jugée alors qu'une femme, normalement, elle n'a pas le droit de juger? La réponse qu'il donne sur ça, c'est de dire, en fait, voilà, Déborah, elle était, ça veut dire, elle n'était pas une juge, elle était une reine. Okay. Après, il dit, voilà, mais on vient de, on apprend du Sifri, c'est-à-dire, il y a une dracha du Pasouk, ça veut dire que du Sifri, c'est un livre écrit par les auteurs de la Mishnah, c'est la source de Maïmonide, du passage de Maïmonide qu'on est en train d'étudier, qui dit qu'on ne peut pas mettre une reine. Alors, sur ça, il dit, non, il se conduisait avec elle comme une reine. Elle lui donnait, tu comprends, c'est là sa traduction des mots, il dit, no hagin ayuba din malka. Ça veut dire, il se conduisait avec elle comme avec un statut d'une reine. Et ensuite, il dit, la deuxième réponse, elle est importante parce qu'elle veut montrer que ce qu'il a dit au début, c'est pas cette deuxième réponse, parce qu'il dit ensuite, si tu veux aussi, il avait reçu de leur volonté. Tu vois, donc, s'il veut dire qu'il avait reçu de leur volonté, ça voudrait dire en fait qu'elle n'avait pas véritablement une autorité, mais qu'en fait, elle était sujette à l'approbation du peuple. Donc, ça veut dire, la deuxième réponse, on peut comprendre, ça veut dire en fait, voilà, comme les gens, ils acceptaient ce qu'elle disait, parce qu'on va dire elle était intelligente, parce que tu vois, ça faisait sens, ou whatever, elle avait du courage, j'en sais rien, tu vois, etc. Donc en fait, les Juifs, ils acceptaient ce qu'elle disait, parce que voilà, de leur propre volonté. Voilà, ça veut dire ils acceptaient ce qu'elle disait de leur volonté.
On n'a pas avancé beaucoup. Ça veut dire pour l'instant que je te dis, voilà, je répète quand même l'histoire. On est en train d'étudier le Maïmonide dans la halakha 5, donc la halakha 5 qui parle sur le statut des femmes, d'accord? Et dans le statut des femmes, donc le Maïmonide, il dit qu'on peut pas donner, il ne peut pas faire une femme reine, puisqu'il est marqué Melech Beno Malka, le Sifri qui dit que, donc c'est ce livre écrit par les Tanaïm qui dit qu'on peut mettre un roi et pas une reine. Et ensuite, tu vois, c'est-à-dire, voilà, ensuite, il dit qu'on ne peut pas donner non plus une position de pouvoir à une femme, à peu près de la même manière qu'on ne peut pas donner une position de pouvoir, comme il avait expliqué avant, sur les convertis. Parce qu'on apprend, Sam Tassim, tous les placements, toutes les positions que tu vas donner, tu dois les donner à un homme et pas à une femme. Ok, la question qu'on a vue, donc maintenant, on est en train d'envisager la question du cas de Déborah, qui a été jugée Israël et qui en même temps, a priori, c'est elle qui décide d'aller en guerre ou de ne pas aller en guerre, etc. Et donc, c'est problématique. Et donc, on a vu ici Nachmanide. Donc, Nachmanide, on est en train de faire, donc, dans le deuxième, je pense que c'est le deuxième texte que j'ai ramené. Donc, comme j'ai dit cette fois-ci, on va normalement suivre l'ordre des textes tels que je les ai envoyés, j'espère. Donc, en tous les cas, donc, Nachmanide, il dit, en fait, donc, il pose la question. Et lui, en fait, Nachmanide, d'abord, il pense qu'une femme, elle ne peut pas juger du tout. Elle ne peut pas juger parce qu'elle ne peut pas témoigner. Et pour lui, tout celui qui ne peut pas témoigner, il ne peut pas juger. Mais d'un autre côté, il s'est dit, voilà, donc comment Déborah, elle pouvait juger? Donc il dit, en fait, Déborah, elle n'avait pas un statut de juge, elle avait un statut de reine. La question, c'est que, voilà, ils disent lui-même, voilà, il est marqué dans le Sifri qu'on ne peut pas mettre une reine. Alors il dit, en fait, oui, c'est vrai, on ne peut pas mettre une reine, mais il utilise cette terminologie étrange qui dit, Nohagin hayu ba kedin malka. Ça veut dire, il se conduisait avec elle comme avec le juge, en lui donnant, avec le jugement, qu'avec le statut d'une reine. Dans la deuxième réponse qu'il dit, là, c'est en train de ce que tu dis, il dit Inami, si tu veux aussi, mais Kablin Ayud Varea Bersonam, ça veut dire ils acceptaient ses paroles. Ce que je veux dire, ce qui est important, tu vois, de comprendre, c'est que quand, dans la deuxième réponse, quand il dit, voilà, les Juifs, ils avaient accepté Déborah de leur volonté, ça veut dire, ok, ça on comprendrait, mais ce que je veux dire, c'est que ça prouve que la première réponse, c'est pas ça ce qu'il voulait dire. Quand il dit, il lui avait donné le statut de reine, tu vois. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ça veut dire la question, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si jamais, en fait, il y a une mitzvah de dire tu dois mettre un roi et pas une reine, si jamais on te dit que tu dois pas donner des positions de pouvoir à une femme, alors qu'est-ce que ça veut dire? Il se conduisait avec elle comme si elle était une reine. Voilà. Moi, je pense, tu vois, ça veut dire, je donne mon explication, moi je pense qu'elle est vraie, tout ça, etc. Ça veut dire, ce que ça veut dire, à mon avis, c'est que c'est comme ça, c'est que ça veut dire que on va voir, après, on va voir beaucoup cette distinction-là, et c'est un petit peu, ça veut dire, voilà, c'est qu'en fait, l'idée, c'est que, c'est comme ça, il y a deux sortes de positions de pouvoir, il y a deux manières d'envisager le pouvoir, si on veut. Ça veut dire, on va dire comme ça, et c'est ce qu'on avait déjà vu, j'avais déjà parlé de ça un petit peu, mais c'est-à-dire, voilà, on va dire, tu es en Israël, et maintenant, il y a une position de roi, il y a une mitzvah de mettre un roi, on va dire, voilà, il y a une mitzvah de mettre un roi en Israël. C'est une mitzvah, on va dire, Sam Tassim Alech HaMelech. On a vu qu'a priori, c'est une mitzvah, comme dit Maïmonide, de mettre un roi. Donc, à ce moment-là, tu peux dire, OK, la mitzvah, elle te dit, la mitzvah, tu ne dois pas mettre une femme si tu veux accomplir cette mitzvah. Et la même chose, si tu veux, avec les juges. Quand tu regardes, tu vois dans la Torah, il y a marqué, Shaftim beshotrim diten lecha bechol she'arecha Hashem Elokecha noten lecha. Tu vois, ça veut dire, tu mettras des juges dans chacune de tes villes, dans chacune de tes communautés, tu vois qu'Hachem il te donne. Donc il y a une mitzvah, en fait, si tu veux, de mettre des juges. Et là encore, on va te dire, ok, tu dois pas mettre une femme, dans une position de pouvoir. Mais maintenant, deuxième cas de figure, tu vois, imagine, tu vois, par exemple, et ça, ce cas de figure, il est beaucoup plus à l'extérieur d'Israël. Par exemple, en Israël, à l'extérieur d'Israël, il n'y a pas de mitzvah de mettre des juges dans chacune des villes où il y a des juifs, tu vois. Il n'y a pas de mitzvah comme ça. La mitzvah de Shaftim et Shatrim, elle est en Israël, tu vois. À l'extérieur d'Israël, si jamais il y a une mitzvah, par contre, ce qu'il y a à l'extérieur d'Israël, il y a une mitzvah de ne pas voler, il y a une mitzvah d'avoir un tribunal qui te permettrait, si tu veux, de faire du business honnêtement et de régler les litiges, tu comprends? Et donc cette mitzvah-là, en fait, tu vois, ça veut dire, le fait que, ça veut dire là-dedans, tu vois, si tu veux, c'est pas que tu peux choisir une femme. Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, même si en fait tu veux lui donner le statut d'une reine, si par exemple en route Salaret ou n'importe quoi, ou par exemple les Juifs en Israël, à l'époque des juges où il n'y avait pas de roi, donc s'ils voulaient accepter sur eux une femme comme reine, il n'y avait pas de problème. Parce qu'en fait, c'est pas que tu donnes la position de roi ou du roi à une femme, c'est qu'en fait, tu vois, c'est qu'en fait, tu donnes le statut d'une reine à une femme. Et ça, tu vois, pourquoi pas? Tu vois, ça veut dire la différence, c'est qu'en fait, si jamais, en fait, c'est-à-dire qu'il y a l'idée, c'est que si jamais, en fait,
il y a la mitzvah d'avoir la justice, la mitzvah d'avoir une société qui fonctionne. En fait, cette mitzvah, elle est sur les hommes et sur les femmes. Donc, en fait, tu vois, une femme, elle peut avoir une prérogative. Ça veut dire, tu vois, elle peut avoir un pouvoir de reine et tu peux accepter. Ça veut dire, tu peux nommer une femme comme reine si tu veux. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle tu vas la nommer, la position que tu vas lui donner, c'est pas parce qu'en fait, il y a une position à pourvoir. Tu vois, c'est comme si tu vas, on va dire, pour expliquer l'histoire, c'est quand en Israël, à la base, moi, en Israël, c'est beaucoup plus facile à comprendre parce qu'il y a toutes ces mitzvot. Par exemple, il y a la mitzvah d'avoir un roi, la mitzvah d'avoir des juges dans toutes les villes. Donc, ça veut dire, tu vois, ouais, c'est un peu ça. Mais tu vois, parce que l'idée, ce qui est intéressant de comprendre, tu vois, ce que je veux dire, c'est oui, que c'est ça. Tout le monde va s'orienter dans cette direction pour expliquer l'histoire de Déborah, que c'est plébiscite. Comme tu dis, elle a accepté. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Ramban, dans sa deuxième réponse, il dit aussi, et peut-être une autre réponse, ils avaient accepté par leur volonté. Tu vois, du fait que le Ramban, il lui avait, dans la première réponse, il lui dit non, il lui avait donné un statut de reine. Tu vois, ça veut dire qu'en réalité, ça veut dire que c'est pas simplement qu'il voulait. Ça veut dire même si jamais vous n'étiez pas d'accord avec ce qu'elle disait, il était obligé de l'accepter. Tu comprends? Dans la deuxième réponse, tu vois, il dit voilà, il semble dire comme ça. Il dit voilà, en fait, tu vois, c'était ce qu'elle disait, c'était accepté parce que voilà, c'est elle qui était la plus intelligente, c'est elle qui avait le plus de charisme, ce que tu veux, tu vois. Et ça veut dire, là-dedans, en réalité, dans cette réponse, tu vois, c'est comme si le Maïmonide, il disait qu'elle n'avait pas de pouvoir, en réalité. C'était simplement, veut dire Nachmanide, c'est comme s'il disait qu'il n'avait pas de pouvoir. Ce qui veut dire, c'est que simplement, tu vois, ce qu'elle disait, c'était accepté, et voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment dire autrement, tu vois. Imagine que dans la première réponse, quand il dit non, il lui donnait un statut de reine, et ça, c'est pas un problème. Et pour lui, c'est même moins un problème que d'être juge, parce que tu vois, en réalité, l'idée, c'est que, comme à l'époque, il n'y avait pas de mitzvah d'avoir un roi, a priori, donc en fait, tu peux donner le statut de roi d'une reine à qui tu veux, tu vois, si tu veux. Si toi, c'est pratique au niveau, c'est pas la question de savoir si c'est la volonté du peuple, c'est surtout est-ce que c'est une nécessité, est-ce que ça répond à un besoin de l'organisation sociale, tu vois. Ça veut dire, voilà, par exemple, comme les bâtés dinim en salaret, qui ne sont pas des obligations de la Torah d'avoir un beddin, mais c'est une nécessité, ça répond à une nécessité, tu vois, de la société. Ou bien est-ce que tu fais une mitzvah de la Torah, tu vois. Et ça veut dire que si tu veux faire la mitzvah de la Torah d'avoir un roi, tu ne peux pas le donner à une femme. Et ça, c'est quand tu as la mitzvah de ça, ou même quand tu as la mitzvah d'avoir des juges en Israël. Donc, il y a une mitzvah d'avoir des juges dans chaque ville. Donc, ça, tu ne peux pas donner à une femme. Mais maintenant, si tu es dans une situation où il n'y a pas de mitzvah normalement de mettre un juge, parce qu'en fait, tu es en extérieur d'Israël, par exemple, etc. Mais maintenant, pour une raison, tu vois, sociale, nécessaire, tu vois, tu es obligé d'avoir, je sais pas, tu vois, un président, d'avoir un tribunal ou d'avoir un truc comme ça. Donc ça, tu peux donner une position comme ça de pouvoir à une femme, tu vois. Et aussi, tu vois, et a priori, ça voudrait dire même à un converti parce qu'ils ont le même statut, tu vois. Moi, j'ai l'impression que, tu vois, c'est clairement ça ce que le Ramban, il veut dire. Tu vois, pour moi, ça, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un chidouche, parce que ce que je veux dire, à part que c'est un chidouche, pour moi, si vous voulez, moi, quand j'avais écrit tu vois, ça veut dire, c'est un chidouche parce que c'est pas comme on avait vu, par exemple, la semaine dernière, je sais pas si vous vous rappelez, on avait vu Rav Moshe Feinstein, tu vois, le de Rav Moshe, que lui, il disait, ouais, qu'il demandait est-ce qu'on pouvait mettre un converti dans tu vois, ça veut dire comme Asgar Kashrut, par exemple, ou une femme. La question qu'il demandait, c'est plus pour une femme. Et là-bas, il dit en fait, ouais, c'est possible si jamais en fait la femme, en fait, elle est payée par l'Ashgacha, donc elle est qu'un employé de l'Ashgacha. Et même si jamais en fait elle peut imposer au restaurateur ou tu vois au type, tu vois des choses contre sa volonté, ça s'appelle pas à elle-même qu'elle a une position de pouvoir parce qu'en fait elle n'est qu'un employé de l'Ashgacha. C'est comme ça que tu vois que lui il avait répondu. Mais moi, tu vois, si tu veux, pour moi, même la question, tu vois, elle se pose même pas, tu vois, ça, c'est pas la peine d'arriver à ça. Pour moi, l'idée, c'est que quand le Rambam, il te dit, ou ici, qu'on peut pas donner des positions de pouvoir à des convertis ou à des femmes, c'est uniquement des positions de pouvoir, en fait, tu vois, qui sont des postes de prestige, c'est-à-dire, tu as un poste de pouvoir, par exemple, grand rabbin de France, tu vois, par exemple. Ça, c'est un poste que tu dois pourvoir. Tu vois, c'est pas toi tu n'as pas besoin d'un grand rabbin de France en réalité, si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, c'est honorifique, tu vois, c'est Stam, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est un poste que tu ne peux pas laisser vacant. Alors, et donc, tu vois, ça veut dire, c'est pas que nécessairement tu as besoin d'un grand rabbin de France parce que sinon, tu vois, tu peux pas fonctionner, etc. En fait, c'est un poste qui existe, whatever, décidé par le gouvernement ou par XY. Et en fait, tu vois, ça veut dire, whatever, il faut le pourvoir. Donc là, tu vois ce que je veux dire, c'est là où tu dirais que tu ne dois pas prendre une femme. Mais si jamais, par exemple, voilà, tu as une ashgacha et tu as besoin d'un mashgiach, etc., même si jamais, en fait, après, disons que ça serait une position de pouvoir, ça ne serait pas un problème parce qu'en fait, ça fait que répondre à un besoin, tu vois, un besoin social,
un besoin de l'organisation, tu vois, et c'est ça ce que ça veut dire, et c'est exactement comme ça ce que le Nachmanides veut dire sur Déborah, ça veut dire comme il y avait besoin d'un juge, et qu'elle, en fait, tout ce qu'elle fait, ça veut dire nécessairement, il y avait besoin d'un roi, il y avait besoin de quelqu'un qui avait une autorité, alors tu peux donner ça à une femme, tu vois, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est parce que, tu vois, c'est voilà, c'est ce que je veux dire, tu vois, pour moi, voilà, et c'est lié à ce que je t'avais dit, à ce que j'avais dit avant, le truc que j'avais déjà cité avant, quand on avait vu le Sefer Mikna, quand Moshe Rabbeinu, on avait dit que Moshe Rabbeinu, lui, en fait, il n'avait pas le statut de roi et qu'il pouvait, s'il voulait, servir les gens à table et tout ça, parce qu'en fait, il disait à l'extérieur d'Israël, il n'y a pas de mitzvah d'avoir un roi. Donc, si Moshe voulait démissionner, il pouvait démissionner et après reprendre le job, tu vois. Donc, ça veut dire il pouvait dire, voilà, aujourd'hui, je décide de servir Yitro à table, de choisir de faire serveur, même si un roi, normalement, ne peut pas serveur, parce que comme il n'y a pas de mitzvah d'avoir un roi, donc je démissionne, et voilà, et je fais le serveur, et maintenant, après, je peux reprendre mon job. Mais tu vois, et c'est un peu la même chose, ça veut dire qu'en fait, toute cette mitzvah de Messie, tu vois, et tu vois, ça veut dire que toutes ces mitzvahs-là qui sont marquées dans le Rambam, etc., a priori, c'est ça ce que Nachmanides veut dire, que tu vois, ça veut dire que tu peux pas donner à des convertis, tu peux pas donner à des femmes et tout ça, c'est des positions, en fait, que tu dois pourvoir. A priori, c'est beaucoup en Israël, parce qu'en Israël, il y a toutes ces mitzvahs de la Torah, d'avoir des juges partout, d'avoir un roi, d'avoir ci, d'avoir ça. Mais quand, en fait, ça répond à une nécessité, même si, en fait, tu vois, la position de pouvoir, elle est réelle et que c'est une position, tu vois, ça veut dire, une fois qu'eux, ils avaient accepté Déborah, ils ne pouvaient pas la contredire, mais que quand elle décide d'aller en guerre, tout le monde doit y aller. Et ceux qui ne sont pas allés, ils sont punis, ils sont maudits, ils sont ibechem, etc. Tu vois, donc ça veut dire, donc c'était une position qu'elle pouvait imposer des choses sur les gens, si tu veux. C'était pas simplement, ah, parce qu'on est d'accord, donc on accepte parce qu'elle dit ce qu'elle dit, c'est bien. C'était même contre la volonté des gens. Et ce que tu dis, Nachmanides, c'est que ça, c'était pas un problème parce que c'était pas que c'était la reine d'Israël, c'est qu'elle avait le statut d'une reine. Et ça, c'est pas un problème. C'est un chidouche, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la première. À mon avis, ça, tu vois, ça fait sens. À part que ça fait sens, c'est pas la première. C'est Nachmanides, en fait. D'autres commentateurs, tu vois, qui sont ses élèves, ils le répètent, tu vois, le Rashba, etc., etc. C'est pour dire qu'en fait, c'est pas un avis minoritaire du tout, tu vois. Et que voilà, et c'est tout, tu vois. Mais pour moi, c'est un chidouche. C'est un chidouche parce que voilà, parce que moi, cette chose-là, je l'avais dit, tu vois, dans un article quand il y avait sur l'éclaireur et tout ça, et les mecs là, du consistoire, ils s'étaient jetés sur moi, ils avaient dit, ouais, tu vois, de Rav Moshe et tout ça, etc., machin. Ok, j'avais dit, tu vois, ok, j'ai pas voulu, tu vois, trop me casser la tête ni rien, mais ça veut dire, mais l'idée, tu vois, c'est qu'à la fin, tu vois, ça veut dire, a priori, cette tu vois, de Rav Moshe, elle est étonnante, tu vois, ça veut dire, normalement, il n'y a pas besoin d'aller si loin, de dire que c'est pas, ça veut dire, voilà, que c'est pas un pouvoir ni rien, c'est que même si c'était du pouvoir, en fait, à partir du moment où c'est quelque chose qui vient, tu vois, c'est pas que tu viens donner une position honorifique, si tu veux, à quelqu'un, c'est qu'en fait, tu viens pourvoir quelque chose ça veut dire une position, tu vas créer une position ou donner une position qui est nécessaire dans le fonctionnement de la société. À ce moment-là, tu peux donner à une femme, tu vois, c'est pas le problème. Tu vois, le problème, il est quand c'est une position en fait, qui n'est pas vraiment, qui est pas nécessaire. Tu vois, qui aurait été, tu vois, comme le roi d'Israël, comme le grand rabbin de France, comme le rabbin d'Israël, comme tout ça, tu vois. C'est comme ça. C'était rien que pour dire ce cri de là, c'était rien que pour dire ça au début, tu vois. Voilà, ça c'est la première chose. Ouais, c'est bon. Et en revanche, il n'y a pas ce côté, on ne pourrait pas justifier ça pour des juges femmes en Israël. On ne pourrait pas trouver le seul vraiment empêchement, c'est une femme juge en Israël, c'est le truc le plus. Ouais, c'est pas vraiment en Israël parce que tu pourrais dire qu'aujourd'hui, en fait, ça serait, tu vois, aujourd'hui, il faudrait trouver une position, tu vois, qui est inutile, tu vois. Ça veut dire, tu vois, il y a des jobs inutiles où c'est uniquement, tu vois, honorifique. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, quand j'ai dit grand rabbin d'Israël ou grand rabbin de France, je sais pas, tu vois, c'est peut-être, tu vois, ils ont une nécessité aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, ça serait des trucs comme ça serait des positions. Mais si la position, elle est véritablement utile, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, comme Déborah, elle était en Israël et c'est une femme juive, tu vois, donc il n'y a pas, tu vois, il y a pas de problème. Mais tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est qu'en fait, elle n'était pas reine d'Israël, tu vois. Elle avait un statut de reine, elle avait le pouvoir d'une reine, mais si tu veux, elle n'était pas reine d'Israël. Tu vois, et la différence, tu vois, c'est que tu vois, je sais pas comment expliquer, ça veut dire que ça veut dire c'était, tu vois, je sais pas, c'est comme si quelqu'un, tu vois, c'est comme si quelqu'un est le PDG d'une compagnie, tu vois ce que je veux dire. Voilà, si la compagnie elle fait faillite, ben voilà, t'étais plus PDG de la compagnie. Et tu vois, c'est un peu la même chose. Ça veut dire, tu vois, alors qu'un roi d'Israël, tu vois, ça veut dire même s'il part en exil, il est toujours le roi d'Israël, tu vois, si tu veux. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas comment expliquer ça, tu vois, c'est un job, quoi. C'est pour ça, c'est possible que même aujourd'hui, je veux dire, comme tu vois, comme aujourd'hui, les mecs sont pas élus à vie ni rien, tu peux dire aussi que c'est pas, ils sont vraiment utilisés, ils sont vraiment élus que pour une fonction, tu vois.
Je pense, tu vois, c'est discutable, tu vois. Mais en fait, l'idée, ça serait ça. Ça veut dire, c'est ça le chidouche, tu vois. Parce que Rav Moshe, lui, il fait une distinction différente. Rav Moshe lui dit, si tu es l'employé de quelqu'un, comment lui, Rav Moshe, comme ça, il s'en sort de beaucoup de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, presque tous les jobs, tu es employé de quelqu'un. Tu comprends? Même si jamais, tu vois, ça veut dire. Mais selon lui, par exemple, pour une femme rabbin, par exemple, pour lui, en fait, ça serait un problème. Ça serait un problème si jamais la femme, elle peut imposer aux types qui l'ont élu des choses qu'ils ne veulent pas faire. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, imagine, tu vois, c'est-à-dire que si jamais, pour Moshe, si tu veux, la cutting line, ça veut dire ce qui fait tu vois, je sais pas dire comment dire, enfin, la cutting line, c'est-à-dire la ligne de, tu vois, de démarcation de ce qui est permis, ce qui est interdit. C'est ça, si par exemple, tu vois, est-ce que une fois que tu as élu quelqu'un, ou tu l'as élu, ou voilà, tu l'as élu, tu l'as donné une position, est-ce que ce type-là, il peut obliger les personnes qui l'ont élu à faire des choses qu'ils veulent pas faire? Mais à partir du moment où on oblige quelqu'un, on se met dans une position de roi, c'est-à-dire que je vais commencer par obliger à imposer, ensuite je vais imposer mes enfants et ma dynastie, et je vais créer. Non, mais ça, elle ne peut pas faire. Ça, tu vois bien, Déborah, elle ne peut pas mettre ses enfants. Ça veut dire, c'est une des différences, tu vois. C'est-à-dire, voilà, c'est ça la différence entre être nommé roi, c'est que, par exemple, voilà, c'est que être nommé un roi, c'est qu'un roi, il va transmettre automatiquement sa position à ses enfants, normalement. Tu vois, puisque la royauté, comme on va voir plus tard, en général, c'est un héritage. Mais, par exemple, voilà, Déborah, elle avait pas, justement, comme elle n'était pas nommée reine, elle avait que le pouvoir d'une reine, elle ne pouvait pas faire hériter, si tu veux, son pouvoir à ses enfants. Elle ne pouvait pas nommer un successeur. Tu vois, c'est ça la différence de tout ça, tu vois. Mais si tu veux, l'histoire, c'est que pour. Ça vient... Origine. Comment elle a été placée là, alors? Donc, c'est ça ce qui compte. Comment est-ce qu'elle a été placée, elle, là-bas? A priori, oui. elle a été plébiscitée. C'est-à-dire, a priori, elle a été. C'est d'elle venue, c'est pas d'elle. Elle est venue parce qu'elle a été nommée par d'autres. Comme elle a été nommée par d'autres, elle ne peut pas forcément avoir une suite, quoi qu'elle fasse, même si elle fait des choses contraires à la volonté du peuple. Ça veut dire, l'histoire, c'est qu'elle forçait le peuple. L'idée, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle pouvait forcer le peuple à faire des choses qu'il ne voulait pas faire, puisque, par exemple, quand ils a forcé à aller à la guerre, etc., donc, si tu veux, elle pouvait forcer les gens à aller à la guerre, même si ceux qui étaient récalcitrants étaient obligés d'y aller. Mais, donc c'était une position de pouvoir. Tu vois, on ne peut pas dire ça. Mais c'est pour ça que Nachmanides dit qu'elle avait le statut d'une reine, où il se conduisait avec elle comme une reine. Donc, ça veut dire qu'elle avait une position de pouvoir, elle pouvait imposer des choses. Mais en fait, comme elle n'était pas reine elle-même, c'est-à-dire, comme tu dis, elle avait été élue, choisie, tout ce que tu veux. Donc, en fait, si tu veux, donc, elle ne pouvait pas faire hériter son pouvoir à ses enfants, etc. Elle ne pouvait pas nommer même un successeur, a priori, tu vois. Mais si tu veux, pour moi, l'idée pour moi de tout ça, c'est que ça serait ça la cutting line. Ça serait ça ce qui serait permis. Ça veut dire tout ça, c'est permis. Ça veut dire tant qu'en fait tu vas nommer une femme dans une position où elle peut pas choisir un successeur, où elle va pas faire passer ça à ses enfants. Tu vois, même si elle a un pouvoir où elle peut aller contre ceux qui l'ont élue, on va dire que c'est plus ou moins le cas du rabbin. On va dire, si tu prends l'exemple d'un rabbin, tu vois, ça veut dire, je parle pas au niveau de tous les autres problèmes, mais disons, tu vois, c'est un exemple parmi d'autres, tu vois, ça veut dire qu'un rabbin, on va dire, il est élu dans une communauté, etc., mais après ça, il a le pouvoir plus ou moins de forcer les gens de sa communauté à faire des trucs qu'ils veulent pas faire. Ça veut dire, s'il leur dit, voilà, le nossar de la tefila, c'est ça, ou j'en sais rien, ou la tefila commence à telle heure, ou j'en sais rien, ou whatever it is, on fait un cours sur ça et pas sur ça, si tu veux, il peut imposer, tu vois, ça veut dire, il n'est pas obligé, ça veut dire, il peut pas, sinon, il peut pas faire plaisir à tout le monde, on va dire. Nécessairement, il est obligé d'imposer des trucs, tu vois, et c'est dans son pouvoir. Donc, tu vois, ça veut dire, selon Rav Moshe, tu vois, selon Rav Moshe, à cause de ça, une femme, elle ne pourrait pas être rabbin parce que Rav Moshe lui dit, en fait, on a l'impression que pour lui, l'idée, ce qui va rendre la chose permise ou interdite, c'est si quelqu'un, il est employé de quelqu'un, tu vois, pour lui, ça veut dire que si jamais, par exemple, une femme, elle est employée, pour lui, la manière qu'une femme, elle pourrait être rabbin, par exemple, ou avoir une position, c'est si elle est employée par un organisme, elle est employée, on va dire, par le consistoire. Et sur le consistoire elle-même, elle n'a pas du tout de pouvoir. Elle est tributaire, ça veut dire qu'elle peut la renvoyer quand elle veut, etc. Elle est obligée d'écouter les directives du consistoire. Donc après ça, elle pourrait être rabbin dans une communauté parce qu'elle va dire, voilà, en fait, elle n'a aucun pouvoir réellement, elle est que la représentante du consistoire dans sa communauté. Tu vois, ça, c'est ce que Rav Moshe dit. Mais si jamais, par exemple, la femme, elle faisait partie, tu vois, d'un organisme, elle est pas sous la tutelle d'un organisme qui est au-dessus d'elle et qu'elle serait vraiment indépendante, tu vois, pour Rav Moshe, une femme ou un converti, il ne pourrait pas avoir un pouvoir, tu vois, parce qu'à partir du moment où ils peuvent imposer aux gens qui l'ont choisi des choses qu'ils ne veulent pas faire après qu'ils ont été choisis, même si c'est que pour un mandat de 5 ans ou de 4 ans ou whatever, en fait, ou de 2 ans, peu importe, tu vois, ça s'appelle une position de pouvoir et normalement, tu vois, selon Rav Moshe, si tu veux, on ne peut pas maintenir un converti d'une femme dans cette position-là.
Tu vois, c'est ce que tu vois dans la tchouva, c'est ça ce qui sort quand tu regardes les responsables. Bien qu'en fait, même ça, c'est pas clair. Mais si tu lis d'une manière, on va dire, tu vois, je vais pas refaire on l'avait déjà fait la semaine dernière, je vais pas refaire la tchouva, j'ai dit ça ici de Hagav, mais ce que je veux dire, dans la tchouva dans Moshe, on a l'impression que c'est ça la cutting line. Ce que je veux dire, c'est que moi, je pense, tu vois, à cause de ce Ramban, etc., que c'est sûr que déjà une distinction entre Israël et Chutz La'aretz, c'est sûr, entre Israël et l'extérieur d'Israël. Mais à mon avis, tu vois, c'est surtout que l'idée, elle est comme ça, c'est que ça serait permis, même si jamais la femme ou le converti, ils ont une position de pouvoir, ils peuvent imposer des choses à ceux qui l'ont choisi ou qui l'ont élu, à partir du moment où, en fait, voilà, c'est qu'une nécessité sociale, c'est-à-dire que c'est pas un titre qu'on peut hériter à ses enfants, on peut pas choisir de successeur, on peut pas, tu vois, c'est-à-dire, voilà, et donc à partir de ce moment-là, déjà, en fait, ça s'appellerait qu'on aurait peut-être un statut de roi ou ce que tu veux, mais en fait, comme on n'est pas roi véritablement, et si tu veux, donc ça serait quand même permis, tu vois, ça serait pas en fait appeler ça une position de pouvoir. Une position de pouvoir, selon, tu vois, à mon avis, tu vois, selon Nachmanide, c'est une position en fait que la personne elle devient roi vraiment, ça veut dire qu'il va hériter ça à ses enfants. En plus, qu'il y aurait une mitzvah d'avoir d'un roi, il y aurait une mitzvah d'avoir un roi, une mitzvah d'avoir un juge, une mitzvah, tous ces trucs-là. Ça veut dire que c'est des positions que nécessairement il faut pourvoir. Tu vois, c'est pas des positions que tu peux laisser vacantes. Alors tu vois, par exemple, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire. Alors, voilà, alors que par exemple, dans une synagogue, tu peux dire, il n'y a pas de mitzvah d'avoir un rabbin, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, somehow, tu vois, c'est pas si nécessaire, tu vois, c'est pas si obligatoire dans la halakha, etc. Tu vois, mais ça veut dire, tu pourrais dire un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, mais ce que je veux dire, les cas du rabbin, c'est compliqué, tu vois, j'ai pas envie d'entrer dans l'histoire d'un cas précis, mais pour moi, c'est surtout dans la théorie qu'en fait, le cutting line, ça serait pas, en fait, de savoir est-ce que, tu vois, selon Rav Moshe, le cutting line, elle est très facile, c'est est-ce que la personne, elle peut imposer des choses contre leur gré aux personnes à ceux qui l'ont choisi. Ça serait une position de pouvoir et ça serait interdit pour une femme, ça serait interdit pour un converti. Ça, c'est ce que Rav Moshe Feinstein, il parle dans la Tchouva. Moi, je pense, tu vois, ça veut dire de Nachmanide, etc. Ce qui semble penser, tout ça, encore une fois, ça veut dire, je pense pas que lui-même pensait ça, tu vois, tellement, ni rien, tu vois, tout ça, mais ça veut dire, c'est la lecture, à la première lecture, ça semble comme ça, on va dire, mais tu vois, mais ça veut dire, alors que moi, je pense, tu vois, que de Nachmanide, etc., on voit ici une autre possibilité, une autre ligne, encore plus, tu vois, alignante là-dedans, ça serait de dire que si tu vois, si c'est pas une position qui te rend roi, tu vois, a priori, le cutting line, ça serait, est-ce qu'il y a une mitzvah il y aurait une mitzvah de la Torah d'avoir quelqu'un à ce poste-là? Ou bien, est-ce que c'est un poste que tu fais parce que tu en as besoin physiquement, nécessairement, tu vois. Comme par exemple, une mashguer dans une cache-croûte, tu vois, c'est parce que tu veux manger dans ce restaurant que tu as besoin d'un mashguer, c'est pas qu'il y a une mitzvah d'avoir un restaurant avec une cache-croûte, tu vois. Donc c'est pour ça, là, tu pourrais prendre un mashguer, même si le mashguer après peut imposer au restaurateur n'importe quoi des choses, tu pourrais, même si jamais il n'est pas au service d'une ashgacha, tu pourrais dire que c'est pas une position de pouvoir parce que c'est simplement une position d'utilité, si tu veux. C'est pas une position qui a pour voir que il faut qu'il y ait un mashguer dans ce restaurant, tu vois. C'est un besoin, quoi. Ah, ça serait répondre à un besoin, tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Moi, tu vois que Nachmanide, il dit ça, à part que Nachmanide, on dit d'autres commentateurs qui sont tous des élèves de Nachmanide, ils disent la même chose, tu vois. C'est Stam pour cette idée-là. Voilà. Bon, après ça, une autre idée, si jamais, parce que je vais reprendre mon plan. Je pense qu'après ça, une seconde, laissez-moi parce que. Laissez-moi 2 secondes. Je pense que le deuxième texte, en fait, je suis parti après ça. Ouais, après ça, un truc très intéressant parce que tu vois, enfin, c'est sûr que je fais un petit peu une déviation maintenant sur l'histoire des femmes en tant que juge, parce que bon, a priori, c'est quand même inclus dans Maïmonide, tu vois. Donc, mais donc, en ce qui concerne, tu vois, les femmes en tant que juge, il y a un passage de la Gemara très étonnant. Ben, ce qui paraît que. Ouais, j'ai arrêté, je sais pas si ça a marché. Ouais. En tout cas, donc voilà, donc le passage super étonnant, c'est dans Sanhedrin 57. Alors, voilà, normalement, je vais essayer de faire ça. Tu vois, donc en fait, c'est là-bas, la Gemara, ici, elle parle d'un autre truc complètement. Elle parle de. Simplement, on va faire la question ici, si vous voulez. C'est la Gemara, elle parle simplement de savoir est-ce que les femmes, elles peuvent être juges, parce que les non-juifs, ils ont des mitzvahs d'avoir des tribunaux. Et la question de la Gemara, c'est de savoir est-ce que les femmes, elles peuvent être juges dans des tribunaux non-juifs. Donc, c'est une question en ce qui concerne, tu vois, voilà, ça veut dire, voilà, est-ce que les femmes, elles peuvent être juges chez les non-juifs. C'est ça l'idée. Et en fait, donc, si tu regardes dans le. Je ne sais pas ce que j'ai foutu en zoomant, maintenant, on ne voit plus rien. Je ne sais plus, j'arrive plus à retrouver où est-ce qu'elle est la page. Dans 2 secondes.
Voilà, attends, voilà, une seconde, donc une seconde. Voilà, donc en fait, l'Agmara, au début, elle disait que l'Agmara cite une braïta qui dit que les femmes, elles peuvent pas être juges et qu'elles sont pas concernées par la mitzvah d'avoir des tribunaux chez les non-juifs. Et sur ça, l'Agmara, elle pose une question d'un pasouk où il y a marqué au sujet d'Abraham, il y a marqué Métiv Ravam Nuna, donc voilà, je suis en train de lire l'Agmara dans Sanhedrin 57b, le paragraphe 7. Métiv Ravam Nuna, donc Ravam Nuna, il a objecté. Il y a marqué, il lui a dit Veisha lo mifkeda, est-ce qu'une femme, elle serait pas obligée d'avoir, dans la mitzvah, d'avoir des tribunaux ou d'être dans la justice? Ve'aktiv, n'est-ce pas qu'il il est marqué qui est dativ asher yitzave et beto acharav. Ça veut dire que c'est un verset qui parle d'Abraham. C'est quand, en fait, quand il est visité par les anges. Donc, si vous voulez, on peut regarder le verset, même si vous voulez. Hein. Ça veut dire, si je clique dessus, ça devrait, voilà. Sauf qu'après, voilà, j'ai répété le truc. Le passage qui dit là, donc vous avez le verset normalement, dit, c'est quand il est visité par les anges, avant que Hachem il lui annonce la destruction de Sodome et Gomorrhe, il dit, je suis obligé d'annoncer à Abraham, parce que le verset dit qu'il est datif, parce que je le connais, les man Savé et Vanav, qui va ordonner à ses enfants, Ved Beto et sa maison. Alors à chaque fois, la maison, normalement, c'est toujours une référence aux femmes. Tu vois, donc ça veut dire Aharab et sa maison après lui. Veshameru derech Hashem, et ils garderont le chemin d'Hachem, la sot tzedaka au mishpat, de faire la justice et la loi. Les manavi Hachem à l'Abraham, et Asher diber alav, pour pouvoir amener ensuite, pour qu'Hachem puisse amener sur Abraham ce qu'il lui a promis, c'est-à-dire la terre d'Israël, ou peu importe, dans rien. Mais d'abord, bon, la Gemara ici, elle semble avoir compris que Abraham, il avait le statut d'un non-juif, ce qui est déjà un truc incroyable, assez, tu vois, un truc. Mais la Gemara prend ça, mais elle dit en fait, voilà, donc elle dit, on voit bien que la Torah, elle parle d'Abraham, elle lui dit qu'il va ordonner à ses enfants et à ses filles, tu vois, être bétos, c'est ses femmes ou sa maison, tu vois, ça veut dire ses filles, qui vont garder le chemin de la justice et de la loi. Et donc, a priori, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est de dire, comment la Gemara, elle pose ça comme une question en disant, comment la Braïta, elle peut dire que les femmes, elles peuvent pas être juges ou elles sont pas obligées de le faire la justice, ça veut dire chez les non-juifs, alors que Hachem, il dit clairement à Abraham, que la raison pour laquelle il a été élu, c'est parce qu'il va enseigner à ses enfants et à sa maison, que la maison c'est les femmes, de faire le chemin de la justice et de la loi. D'accord? Ok, donc comme je dis, il y a plein de questions sur ça, c'est-à-dire parce que, tu vois, c'est sûr que la question elle est hyper bizarre, parce que d'abord, faut prendre Abraham, ça veut dire on donne à Abraham un statut d'un non-juif, ce qui n'est pas évident, tu vois, mais ça veut dire, il semblerait que la Gemara ici, tu vois, ça veut dire, elle prend qu'Abraham il avait un statut d'un non-juif. Et deuxièmement, tu vois, c'est qu'aussi la question, elle est de dire, ok, la Braïta, elle avait simplement dire elle disait simplement qu'une femme, elle peut pas être juge. Tu vois, ça voulait pas dire qu'une femme, elle n'est pas concernée à faire la justice. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, on peut dire, voilà, une femme, elle peut pas être juge, mais c'est pas pour ça qu'elle doit essayer de voler les gens ou j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'elle n'est pas concernée du tout par le concept même de justice. Donc, la question alors que le passouk ici dit pas, je sais qu'Abraham, il va faire il va dire à ses enfants d'être juge. Il dit simplement, il va éduquer ses enfants à ce qu'ils gardent le chemin d'Hachem, de faire la justice et la loi, tu vois, mais ça ne veut pas dire qu'il veut que toute sa famille, tous ses enfants vont devenir des juges, tu vois. Donc la question de l'Agmara, elle en soit bizarre, tu vois, elle est bizarre à plus d'un titre. C'est pas évident, il n'y a pas vraiment d'explication très claire là-dessus. Mais en tous les cas, la réponse, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est après de reprendre la réponse. Donc 2 secondes, il faut que j'essaye de regarder ce truc. Donc je vais essayer de revenir où j'en étais avant. Le problème, c'est, je pense que maintenant j'ai perdu le commentaire qu'il y avait. Bref, tu vois, en tout cas, l'Agma, elle répond. Je veux dire, elle va faire la réponse d'Agma déjà. L'Agma, elle répond, où motive là, ça veut dire lui, il a objecté la question. Vion me faire là, il répond à la question. Banav ledin, ça veut dire les enfants, ils sont pour le jugement. Ou Beto, ça veut dire les filles et la maison, l'Itzdaka, c'est pour la Tzedaka. Alors, eux, dans la traduction en anglais, on traduit Tzedaka, ça veut dire la charité, tu vois, mais a priori, dans les commentaires, tu vois, c'est-à-dire que le mot tzedaka ici, ça ne veut pas dire charité, ça veut dire c'est en fait faire la justice, mais d'une manière, comment dire, consensuelle. Voilà, consensuelle. Ça veut dire, en fait, tu vois, c'est-à-dire, j'ai perdu je ne sais plus si je vais récupérer, comment je peux récupérer le commentaire que je voulais, ça va être compliqué. 2 secondes, peut-être que si je fais ça, 2 secondes. J'étais bon. 1 seconde. 2 secondes, si je fais 2 secondes, excusez-moi.
Mais simplement, tu vois, donc, le Yad Rama, c'est un commentateur, je ne sais pas, aussi du XIIe siècle ou whatever. Enfin, si j'arrive à le récupérer, a priori, c'est pas assez raté. Ah oui, attends 2 secondes, on avait la 10 secondes. Ouais, 57b. Voilà, dans tous les cas, il dit que, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est que. Non, je retrouve ça. Voilà, il dit après, donc, il lui dit qu'en fait, quand on parle de tzedaka, d'ailleurs, tzedaka pshara. Ça veut dire la tzedaka dont il est question ici, c'est pshara, c'est-à-dire c'est faire un compromis. Et d'Amrinan, ça veut dire qu'on voit que dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, quand on parle à chaque fois de tzedaka, en fait, on veut dire compromis. Comme ici, la Gemara elle-même dans le Pashis, où elle dit Vaï David, Osset tzedaka ou mishpat, où David il faisait la justice et la loi. Et là-bas, la Gemara elle explique que tzedaka, ça veut dire compromis. Ça veut dire faire des psharot, ça veut dire faire des compromis, des accords à l'amiable. Bref, et lui, le Yadrama, il dit que ça peut vouloir dire vraiment la tzedaka, ça veut dire la charité, mais bien que si on explique comme ça que c'est vraiment faire la charité, il se demande comment ça se fait qu'on ne voit pas que dans les 7 mitzvot des Bnei Noach, on nous compte la mitzvah de faire la charité. Puisque ici, la Gemara dans Sanhedrin est en train d'expliquer quelles sont les mitzvot des non-juifs. Or, dans les mitzvot des non-juifs, on ne compte pas la mitzvah de donner la tzedaka. Donc, c'est pour ça que lui, au début, il voulait expliquer que le vrai sens de la Gemara ici, ça veut dire qu'une femme, elle ne serait pas obligée de faire la justice, elle serait obligée d'avoir un sens du compromis, un truc comme ça. Mais parce que si on va expliquer que c'est la tzedaka vraiment, on n'a jamais vu que les goïms, ils auraient une mitzvah de donner la tzedaka. Mais il dit c'est possible parce qu'il dit c'est possible que ce soit la tzedaka malgré tout. Et pourquoi ça ne serait pas dans les 7 mitzvahs des Bnei Noach de donner la tzedaka? Parce que Gabé a mitzvot, Mishum des mitzvot aseuhi. Ça veut dire, il dit qu'on considère, c'est la raison pour laquelle, c'est un long sujet, on va dire, mais il veut dire que la raison pour laquelle ça ne serait pas dans les 7 mitzvot, dans les 7 commandements noachid, même si on pourrait interpréter ici que la Gemara veut dire qu'il y aurait une mitzvah pour les non-juifs de donner la tzedaka, c'est pas compté parce qu'en fait, les mitzvot noachid dont la Gemara parle, ce sont que les mitzvot négatives et pas les mitzvot positives. Et c'est possible qu'il y aurait une mitzvah positive, si tu veux, qui ne serait pas mentionné, tu vois, ça serait la mitzvah de donner la tzedaka. Mais c'est un chidouche, tu vois, ça veut dire, la première explication, a priori, elle est plus simple, tu vois, c'est sur celle-là qu'on va s'intéresser pour l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, ça serait que chez les non-juifs, les femmes, elles n'auraient pas la mitzvah, en fait, d'appliquer la justice, mais elles auraient la mitzvah de faire des compromis. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire d'avoir un sens consensuel ou un truc comme ça, tu vois, ce qui est assez étrange, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est assez étrange. Ouais, c'est ce que je veux dire pour l'instant, tu vois. 2 secondes. Ok. Ouais. Maintenant, je passe à un autre truc. Je vais revenir sur ça, n'ayez pas peur. Parce que voilà, ça veut dire. Voilà, mais il faut garder ça en tête, tu vois. Ce qui est assez étrange, ça veut dire. C'est étrange, tu vois. Ça veut dire honnêtement, tu vas voir après ça que si tu veux, il va y avoir une discussion. En fait, pour vous dire, j'avance un petit peu sur l'idée, il va y avoir une grande discussion entre les auteurs vraiment du 19e siècle ou du 18e siècle. Ça veut dire, c'est quelle serait la responsabilité en fait civique des femmes, tu vois. Et en fait, tu vois, il y a beaucoup. Ça veut dire, il va y avoir une discussion. Il y en a qui vont dire en fait que la responsabilité civique des femmes par rapport à la société, c'est en fait de s'assurer qu'il y a une morale dans la société. Alors que tu vois que d'autres vont dire en fait non, la responsabilité civique des femmes, c'est qu'elles sont responsables qu'il y ait des institutions dans la société. On va voir, mais ça revient un peu à ça, tu vois. Ça veut dire, en tout cas ici la Gemara, ça veut dire, c'est pour ça que j'ai commencé avec cette Gemara, puisque la Gemara ici est en train de parler donc de la responsabilité, tu vois, civique des femmes a priori chez les non-juifs. Et elle dit en fait voilà, en fait une femme a priori, elle serait pas concernée par la justice à proprement parler, mais elle serait, tu vois, c'est comme si elle aurait un autre système de justice complètement, qui ne serait pas lié vraiment avec la loi, mais qui serait lié avec, tu vois, aux accords consensuels ou quelque chose comme ça, qui est une sorte, tu vois, d'équilibre ou un truc comme ça, tu vois, c'est très étrange, tu vois, honnêtement. Mais voilà, tu vois, c'est comme si les femmes, elles avaient un autre système juridique que les hommes, quoi, complètement, tu vois. Bref, en tous les cas, le truc, tu vois, ça veut dire, ce qui est intéressant à part ça, ça veut dire, parce que, tu vois, ce qui est intéressant avec ça, c'est que, en fait, donc là, on a vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc l'avis de Nachmanide qui disait qu'en fait, une femme, elle ne peut pas être juge. Maintenant, cet avis, en fait, il est discuté. Les Tosfot, eux, ils pensent, enfin, dans Bava Kama, ils semblent penser qu'une femme, elle peut être juge.
Et si tu veux, voilà, donc simplement, on va regarder cette asphalt une seconde. Donc, tu vois, donc c'est-à-dire que l'agma là-bas, elle parle en fait à savoir sur les dommages. Ça veut dire, est-ce que, je veux dire que l'idée c'est que si une femme elle est endommagée, évidemment, il faut la payer. Au même titre qu'on doit tuer un homme, tu vois, la même chose. A priori, si une femme elle fait des dommages, elle est aussi responsable qu'un homme, etc. Donc l'agma, elle dit, on apprend cette halakha-là du fait qu'il y a marqué, donc dans Bava Kama, l'agma, elle dit, Dever Rabbi Eliezer Tana, donc dans l'école de Rabbi Eliezer, on enseignait, Ve'ela mishpatim asher tasim lifnehem, voici donc les lois que tu mettras devant eux. Ishva katuv isha leish lechol dinim shebatorah. Donc la Torah, elle a mis en équivalence, en relation d'équivalence, les femmes et les hommes dans toutes les lois de la Torah. Donc de là, on apprend que si jamais une femme elle est endommagée, il faut rembourser, ou si jamais elle a créé des dommages, elle doit payer. Donc Tosfot, il pose une question sur ça, il dit Asher tasim lifnehem, donc les lois que tu mettras devant eux. Donc le verset dit Elam mishpatim asher tasim lifnehem, les lois que tu mettras devant eux. Ishva katuv isha leish, la Torah elle a mis au même pied d'égalité un homme et une femme. Donc il demande Tosfot, Tema, c'est étonnant. C'est-à-dire que cette mitzvah de voici les jugements que tu mettras devant eux, ça parle des juges en réalité. Donc, en fait, ça parle que des personnes qui seraient aptes à juger elles-mêmes. Non, puisque le verset dit voici les lois que tu mettras devant eux. A priori, c'est les lois que tu dois donner aux juges. Et on voit bien, puisqu'on apprend dans le premier chapitre de Gittin, l'ifnehem, c'est devant les juges, vélo l'ifne diotot, et pas devant des gens on ne met pas à juger des gens qui sont ignorants, qui ne connaissent pas la loi. Mais en tous les cas, ça parle des juges. Donc, comment est-ce que la Gemara, elle peut dire d'ici qu'une femme, elle est comme un homme, puisque Ishab Soula la donne. Normalement, une femme, on a vu dans Narmanide, etc., a priori, c'est ce que Maïmonide, il semble penser aussi quand il dit qu'une femme, elle ne peut pas avoir de position, tu vois, de pouvoir, elle ne pourrait pas juger. Et dans le Perek Basiman, puisqu'on voit dans un Perek Basiman, donc c'est un mémoire dans Nida, Kol Akasha Aladoun, Kasha Alaïd, tout celui qui est apte à juger, il doit être capable de témoigner. Ishab Soula Alaïd. Et une femme, elle ne peut pas témoigner. Keda Mouinan Bachovel ou Bergjoat Aïdout, ça veut dire on voit plusieurs fois où la Gemara elle considère qu'une femme ne peut pas témoigner. Alors, donc, Divier Shomar, il a lieu de dire Daïd et Perek Basiman, Beishaire. C'est-à-dire que quand la Gemara, si vous voulez, je ne sais pas si vous l'avez rappelé, mais Nachmanide, il avait dit c'est une règle et on apprend des règles. Et c'était quoi la règle dont il était question? C'est la règle qui dit tout celui qui peut témoigner peut juger. Et Tosfot, il explique non, cette règle qui dit tout celui qui peut témoigner peut juger, ça parle des hommes, mais ça ne parle pas des femmes. Les femmes, c'est-à-dire que l'idée, ça serait que comme les femmes, elles ne peuvent pas témoigner du tout, donc elles ne sont pas concernées par cette règle. Et ça veut dire qu'un homme qui voudrait juger, il faut que ce soit un homme qui soit caché pour être un témoin. Mais comme une femme, de toutes les manières, elle ne témoigne pas, donc elle pourrait juger même si elle ne peut pas témoigner, parce qu'elle n'est pas concernée par toute la paracha du témoignage. C'est ce qu'il dit, c'est-à-dire Kol Ish Akasha Aladoun, tout homme qui serait apte à juger, Akasha Alaïd, lui, il peut témoigner, au médictif, donc voilà. Donc après ça, donc, il amène l'histoire de Dévorah lui aussi. Au médictif, Veish Afta et Israël, Vidvorah, et sur ce qu'on dit sur Israël, qu'elle jugeait, Dévorah jugeait Israël. On ne pourrait pas apporter une preuve de là qu'une femme elle peut juger. Des schémas Yumekabin Alem Mishum Shechina. Donc, ça soit une autre explication. Peut-être il a recevé à cause de la présence divine. Je vais savoir ce que ça veut dire. Aucune idée. Tu vois, parce que je sais pas, parce que je vois pas pourquoi la Shechina, ça obligerait quelqu'un de recevoir les jugements de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Ok, Vim Thomas. Ok. Ouais, bref, tu vois, mais la suite du Tassoul ne m'intéresse pas tellement. En fait, tu vois. Bref, tu vois, mais c'est sur la dracha de l'Ifnehem et tout ça. Mais en tous les cas, que ce soit dans Bava Kama, il semble penser, tu vois, qu'une femme, elle peut juger, contrairement à Maïmonide, contrairement à Nachmanide, etc. Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est ce que tu vois, c'est que les commentateurs, ils vont demander sur Tosfot une question, ils vont dire comment c'est possible qu'en fait, il se trouve une chose comme ça. Il se trouve qu'une femme juive, elle peut juger, tu vois, selon Tosfot, et une femme non juive, elle ne peut pas juger. Et tu vois, et ça veut dire, et tu vois, les commentateurs, tu vois, ils se disent, mais comment c'est possible, tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que ça voudrait dire qu'en fait, si tu veux, ça veut dire, eux, ils voient ça comme un truc, comme de dire que, comment ça se fait qu'en fait, une femme, ça veut dire, un juif, ça veut dire, normalement, il devrait avoir au moins le même niveau qu'un non-juif, tu vois, et ça veut dire, si un non-juif, il peut dire, moi, j'accepte pas d'être jugé par une femme, alors pourquoi un juif, lui, il devrait accepter d'être jugé par une femme, si tu veux. Bon, les commentateurs, ils voient ça comme une question, tu vois, de dire, on va dire, comment, c'est que le fait, l'idée, ça veut dire que le fait de dire qu'une femme, elle peut juger,
tu vois, chez les juifs et qu'une femme ne peut pas juger chez les non-juifs. Et le commentateur, il voit ça comme, si tu veux, un abaissement du statut du mâle juif, que lui, tu vois, si tu veux, comment ça se fait que lui doit accepter, un non-juif, il n'est pas obligé d'accepter le jugement d'une femme, et comment ça se fait qu'un juif, lui, serait obligé d'accepter le jugement d'une femme? Alors, tu vois, ça veut dire, donc, il pose ça comme une question, si vous voulez. Donc, et donc, ça veut dire l'idée est stable d'une manière aussi étrange. Ça veut dire aussi, c'est comment ça se fait. Ça veut dire pourquoi il y aurait une différence entre, tu vois, on dirait qu'une femme non juive, elle peut pas juger, alors qu'une femme juive, elle peut juger. Pourquoi aussi, tu vois, pourquoi la rote serait différente, tu vois. C'est-à-dire, eux, ils apprennent ça comme une preuve à Narmanide et tout ça, que Narmanide, que lui, pense qu'une femme ne peut pas juger, parce qu'ils disent, voilà, ils disent, si déjà, on voit bien clairement dans la Gemara, on a vu tout à l'heure, qui disait clairement que les enfants d'Abraham, les filles, elles ne pouvaient pas juger, elles n'étaient pas concernées par la mitzvah de juger, etc. Tu vois, etc. Donc, c'est sûr que, tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce qu'une femme juive, ce serait différent, tu vois. Alors, tu vois, c'est pour ça, donc, tu vois, si tu veux, là-dedans, si tu veux, il y a donc, cette question, elle a été demandée, etc. Donc, ça, si vous voulez, là, c'est pas dans ces variables, rien. Donc, je suis obligé de prendre, il faut prendre sur le chat, quoi, que je vous ai envoyé le copy-paste du truc. C'est du shoot Shoel ou Meshiv. Tu vois, donc, je sais pas, je peux share ça. Je sais pas, je pense pas qu'on peut faire share screen sur un truc de WhatsApp. Mais je peux peut-être, tu vois, je peux essayer de peut-être faire, je sais pas. Je vais essayer de faire un copy-paste sur le chat du cours. Je sais pas si ça marche, on va innover. Une seconde. Je vais essayer. Si je fais ça, dans une seconde, qu'est-ce que ça donne? On va voir. Sinon, vous l'avez dans le WhatsApp. Hein. Je sais pas, c'est pas très. Tu vois, je stop. Si j'arrête ça, je vais essayer. Tu vois, ça, je peux pas. Je sais pas si je peux même. Vous pouvez zoomer dessus si vous voulez. Hein. Vous pouvez zoomer dessus. Qu'est-ce qu'on cherche? En fait, c'est dans le chat, vous l'avez, c'est shoot, c'est un texte en hébreu. Il y a marqué Shilot ou Tshuvot, shoot, Shuel ou Meshiv, Madoa Revia, Chalak Gimel, Siman Kouf Kavbet. Tu vois, j'ai essayé de le copy-paste dans le texte, dans le chat du cours, mais ça n'a pas l'air d'être un succès terrible. On va voir, parce que je crois que ça fait que le début, tu vois. Mais en tous les cas, donc, ça veut dire c'est lui qui peut, tu vois, si vous l'avez, sinon c'est mieux que vous de le regarder dans le chat, parce que j'ai l'impression que dans le copy-paste que j'ai fait, ça a copié que le début. En plus, je pense, tu vois. Non, mais vous regardez, non, si vous avez le chat, c'est mieux. Je vais essayer de, moi, je prends du chat parce que je pense que, tu vois. Quel passage? Tu vois, dans le chat, il y a, le texte en hébreu, j'ai envoyé un seul texte en hébreu qui est en copy-paste, qui est Shoot Shual ou Meshiv, Madoa Revia, Kale Gimel, Siman Kouf Kafet. Vous l'avez? Oui. Ok, alors je vais. Donc, il y a marqué, tu vois, donc je lis ce qui est marqué. Donc, lui, enfin voilà, il dit Vene, Bishnat Tavresh Kafalef, le Kodesh Iyar. Ça veut dire, on raconte un peu sa vie, mais c'est pas grave. Le Rav qui a écrit ça, c'est un Rav hyper chachouv. Ça veut dire, j'ai ramené ça parce que comme ça, vous pouvez aussi avoir ces dates, mais je rappelle même plus, ça veut dire le Shilot Shuel ou Meshiv, c'est une encyclopédie à part entière, etc. Voilà, donc Tavresh Kafalef, ça fait quoi? Là, on est en Tavshin Pezaïn, quoi. Donc voilà, ça fait 150 ans à peu près. Un peu plus, quoi, 160 ans. Donc, vous pouvez faire l'adaptation, quoi, de 1800 quelque chose. Donc, en tous les cas, il dit Bishnat Tatar Kavalev, donc 5621. Voilà. Bechodesh, donc il y a 150 ans à peu près. Bechodesh Iyar, dans le mois de Iyar, a été Bekiriyat Tornipol. Donc, j'étais dans la ville de Tornipol. Veksha Oti Arav Agon Moreno Arav Yosef, c'est Nebo Yair Abedin Sham, donc le Rav de la ville. C'est voilà, c'est celui qui a écrit un livre qui s'appelle le Minchat Renour. Tu vois, bref, et qu'il a posé cette question dans son livre. D'ailleurs, ce Rav il pose la question. Il dit Adat Tosfot, selon l'avis de Tosfot, Shnistavku Mishak Sharaladun, qui ont un doute en tous les cas à savoir si une femme elle peut juger. Vera Bivne Noach, et on voit que chez les non-juifs, Ishalodana, une femme elle ne peut pas juger. Et de Amrou Besanedrin d'Afnunzaïn, comme on dit dans le traité de Sanedrin, page 57, dit Ish Velo Miyadisha, c'est le passouk là-bas, quand il parle des jugements, il dit chaque homme qui versera le sang de son ami, je réclamerai le sang d'un homme. Le mot Ish, il est marqué 2 fois dans le verset. Donc de là, on apprend qu'une femme, elle ne peut pas juger ni rien, comme on a vu déjà, même avec le passouk d'Abraham,
où la Gemara dit qu'ils peuvent faire la tzedaka, mais pas le mishpat, peu importe ce que ça veut dire. Avec Arkata Rambam, et ainsi que Rambam aussi, donc même chez les non-juifs, une femme, elle ne peut pas juger. Et donc on pourrait dire, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui est permis pour les juifs, c'est-à-dire ici qu'une femme, elle peut juger, ou l'akum assour, alors que pour les non-juifs, ça serait interdit. Mais ça veut dire, quand tu m'as posé la question, j'ai répondu. Des shlomar de kolatam, des shlomar des shab soulaladoun. On peut dire que toute la raison pour laquelle une femme, elle serait pas cachère de faire les jugements, en fait, chez les non-juifs, les fiches ena baddaat shlema, parce qu'on peut dire qu'on questionne son intelligence. On va dire, voilà, kemoish, comme un homme, kolkar, ou le fisé, et selon ça, yeshlomar de dafka benidon bevne noir. Ça serait que l'interdit, ça veut dire qu'il concernerait que les non-juifs. Pourquoi? Les dan kefi omed datan. Ça veut dire parce que les jugements chez les non-juifs, ils sont faits par le bon sens, ou par, on va dire, par le bon sens, par la voilà, je sais pas comment traduire. Omed datan, ça veut dire l'évaluation de leur esprit, tu vois, par une évaluation, voilà, c'est pas, ils n'ont pas une loi à suivre, tu vois. Et ça veut dire, ils tranchent par rapport à, on va dire, à ce qu'ils évaluent. Mais par contre, il dit, donc, Geshlomar, Deisha, Ena, Kolkar Badat, Lotadun. Et on peut dire, c'est à cause de ça que la Torah, elle a considéré qu'une femme, elle n'est pas assez intelligente, on va dire, et donc elle ne doit pas juger. Mais voilà, mais ce qui veut dire, par contre, tu vois, dans la Torah, ce qui veut dire que, par contre, pourquoi une femme, elle pourrait juger, une femme juive, elle pourrait juger, pas parce qu'elle est plus intelligente, mais parce qu'en fait, tu vois, comme les lois, elles sont écrites, donc, en fait, le juge, lui, il doit que appliquer la loi. Donc, une femme, tout ce qu'elle a à savoir, c'est à connaître la loi, donc elle peut appliquer la loi. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, ce qui veut dire que c'est plus facile d'être un juge chez les juifs que chez les non-juifs, parce que comme les juifs, ils ont la Torah, donc en fait, le juge, il doit que appliquer la Torah. Donc, tout ce qu'il a à faire, c'est à lire ce qui est marqué dans la Torah, et puis il applique. Et donc, il dit ça, une femme, elle peut faire. Alors que chez un non-juif, en fait, le juge, il doit inventer la loi. Ça veut dire, il doit juger par rapport à tu vois, ça veut dire à sa pensée, à ce qu'il évalue. Et c'est possible que la Torah, elle aurait pensé, en fait, qu'une femme, tu vois, elle a pas ce, tu vois, ça veut dire, elle a pas ce pouvoir, quelque chose comme ça. On met donc de côté complètement les daloses qui ont été faits par les hommes. Ouais, je sais, c'est comme, parce que lui, ce qu'il dit en théorie, ce qu'il veut dire, c'est qu'une femme, c'est-à-dire, parce que là-bas, la Torah, la Gemara, quand tu es en train de parler sur la mitzvah, sur les goïms qui ont des juges, c'est parce qu'eux, ils ont une mitzvah d'avoir des juges. C'est une des 7 mitzvahs des Bnei Noirs, c'est d'avoir des tribunaux et d'avoir des juges. Donc, lui, ce qu'il dit simplement, donc la halakha, si tu veux, elle n'est pas en train de s'intéresser à savoir comment est-ce que la Constitution française, le truc comme ça, il doit faire. Est-ce que la question, c'est une question halachique? Ça veut dire, lui se demande sur l'anomalie halachique, comment est-ce que la Torah pourrait dire qu'une femme juive, elle peut juger? En tout cas, une femme juive, elle peut juger des juifs, et qu'une femme non-juive, elle ne peut pas juger des non-juifs. Tu vois, c'est bizarre, tu vois. Dans l'ADN. Donc, c'est pour ça, dans la théorie, donc c'est pour ça que lui dit, en fait, l'idée, ça serait, une des réponses qu'il veut proposer, c'est ça, c'est qu'il dit que dans la Torah, il y a une loi tout à fait écrite, tout à fait particulière, donc il n'y a qu'à l'appliquer. Donc, en fait, une femme, elle n'a pas de problème, ça veut dire, elle n'a qu'à apprendre la loi, elle peut l'appliquer, elle juge, et puis c'est terminé. Mais il veut dire, par contre, tu vois, chez les non-juifs, le rôle du juge, il est beaucoup plus grand, parce qu'en fait, ils n'ont pas Dieu, il leur a pas donné une loi écrite, donc en fait, ils jugent vraiment par rapport à leur bon vouloir, c'est eux qui inventent les lois, etc. Et il voudrait qu'une femme, en fait, elle serait pas, en fait, apte à faire ça, quoi. Ça serait ça l'idée, tu vois. Ça serait ça la première réponse, mais lui-même, il n'est pas très, on va dire, convaincu par cette réponse, tu vois. Ça veut dire, voilà, mais bon, ça c'est la Quand on dit l'intelligence, en fait, c'est vraiment parce qu'on dit toujours que l'homme il a de date, la femme elle a de la bina. Est-ce que c'est aussi, voilà, est-ce que c'est. Non, c'est rien, c'est plus que l'intelligence, c'est la notion de, je sais pas, distinguer dans les situations, alors que la bina c'est plus appliqué ou non quelque chose. Je sais pas ce que c'est, donc. Ouais, non, c'est difficile à dire. Tu vois, si tu veux, ce qui est sûr, tu vois, c'est que la Torah, elle considère qu'une femme, elle peut pas témoigner. Et ça, c'est un truc, tu vois, comment dire, universel. Ça veut dire la Torah, elle dit et un juif, une femme non juive et une femme juive, leur témoignage, il est non valable. Parce que tu vois, ça veut dire, c'est très fort comme truc de dire ça. Parce que tu vois, c'est comme si la Torah, en fait, elle carrément, tu vois, elle admet pas qu'une femme, elle peut avoir, tu vois, reporté objectivement des choses qu'elle a vues, tu vois. C'est misogyne. Mais tu vois, et ça veut dire, tu vois, parce que pourquoi? La Gemara explique, parce que elle va toujours, ça veut dire, elle va pas toujours, mais elle peut facilement, ça veut dire décrire une situation par rapport à ses émotions d'une manière subjective, et elle est persuadée de dire la vérité, tu vois.
Et donc, en fait, ça fait que le témoignage, il n'est pas, tu vois, ça veut dire il n'est pas fiable. Tu vois, alors tu peux dire que peut-être c'est la même chose ici, tu vois, ça serait la même idée, c'est que tu vois, ça veut pas une difficulté de faire la part des choses entre le subjectif et l'objectif, tu vois, un truc comme ça, tu vois, peut-être, tu vois. De toutes les façons, comment dire, si tu veux, le Rav lui-même qui a écrit ça, il n'est pas tellement convaincu de cette réponse, c'est pour ça qu'il va en choisir une autre. Mais en tout cas, c'est la première réponse qu'il dit. Ça, la première chose qui lui a sauté à l'esprit, c'est pour expliquer cette anomalie à l'Afrique, ça serait de dire ça, c'est de dire un juge juif, il a déjà tout écrit, donc il a qu'à apprendre par cœur et à appliquer, donc c'est pas difficile. Et donc une femme, elle peut le faire. Un juge non juif, il a vachement beaucoup plus de responsabilités parce qu'il doit lui-même décider qu'est-ce qui est juste et qui est pas juste. Et que sur ça, la Torah, elle aurait dit, OK, une femme, elle n'a pas suffisamment d'intelligence pour ça, ou elle est trop subjective, trop émotive, un truc comme ça, tu vois. Bref, tu vois, mais ça, c'est la première réponse. Maintenant, revenons à la deuxième réponse, tu vois. Donc, après, il dit, Amnam, tu vois, il dit Zedachouk. Ça veut dire pour lui, ça lui paraît, bon, une réponse quand même, qu'il n'est pas très, on va dire, convaincu lui-même. Donc, lui, il va dire autre chose. Donc, lui, c'est quoi sa deuxième réponse? C'est ça. Il va dire, ça veut dire, selon moi, il n'y a pas de problème de considérer qu'une femme non juive, elle pourrait juger, mais pas une femme non juive. Des Mehmet al-Kochar, Afghan, no shayach lomar. Donc, ça veut dire quand on va dire qu'est-ce qui pourrait être permis pour un juif, pourquoi est-ce que pour une femme juive, ça serait permis de juger et pas pour une femme non juive? Et comment est-ce que la Torah pourrait, on va dire, permettre des choses aux juifs et pas aux non-juifs? Donc, ça veut dire c'est que sur des choses qui sont sur tout le monde. On va voir ce qu'il veut dire. Alder Machal, par exemple, il veut donner un exemple. Ça veut dire là où la Gemara parle de ça, elle dit Mefar Keset. Ça veut dire un animal qui est en fait à moitié vivant. De l'Israël charé ou le Nochi Yaaser. Mais Eloïtachen. Ce qui veut dire par là, c'est que la Gemara, elle se demande à un moment, la Gemara voulait dire est-ce qu'il y a des choses qui sont permises aux non-juifs et qui seraient interdites, permis aux juifs et pas aux non-juifs. Et la Gemara là-bas donne l'exemple en fait d'un animal dont on a fait la shrita. Et en fait, la shrita, mais l'animal est encore vivant, il bouge encore. Et en fait, si tu veux, dans ce cas-là, si tu veux, la Gemara voulait dire que pour un juif, il pourrait manger cet animal, parce qu'à partir du moment où on lui a fait la shrita, donc il est apte à la consommation, même s'il est en fait encore vivant, si tu veux. Par contre, pour un non-juif, ça serait interdit de consommer l'animal parce qu'en fait, eux, les non-juifs ont interdit, un des 7 mitzvot des Bnei Noach, c'est de ne pas manger les membres d'un animal vivant. Et comme il est encore vivant, même si on a fait la shrita, comme pour un goy, la shrita, ça ne le concerne pas, donc il n'aurait pas le droit de manger un membre de cet animal. Donc, la Gemara, elle dit, voilà, et après sur ça, la Gemara, elle s'étonne, elle dit, mais est-ce que ça serait possible que quelque la Torah, elle aurait été léniente, tu vois, elle aurait donné des facilités aux juifs qu'elle n'aurait pas donné aux non-juifs. On sait que la Torah, elle a rajouté des mitzvot, elle n'a pas amoindri. Donc, c'est pour ça que la Gemara dit à la fin, OK, même si on a fait la shrita, un juif, il ne pourra pas manger d'un animal qui est encore vivant parce que ça ne peut pas être pire qu'un non-juif. Tu vois, un truc comme ça. Mais tu vois, donc lui, il dit sur ça, c'est sur ces sujets-là qu'on peut s'étonner en disant, voilà pourquoi la Torah, la Torah, elle ne peut pas avoir permis à un juif, par exemple, de manger cet animal qui est encore vivant, puisqu'il aurait reçu la shrita, puisque c'est interdit pour un non-juif. Donc, il dit, Zelo itachen. Tu vois, c'est ça ce que la Gemara, elle est étonnée et qu'elle dit, c'est pas possible. Il dit, mais en ce qui concerne les jugements, à tout bnei noach nitztafu les din, shiye kol echad dayan, ça veut dire, est-ce que lui se demande, voilà, lui ce qu'il va demander, voilà, je traduis les mots d'abord, lui veut dire, chez les non-juifs, la mitzvah, en fait, a priori, d'avoir des jugements, c'est pas vraiment d'avoir une institution juridique. C'est simplement d'avoir de la justice. Il dit donc eux ils doivent avoir simplement, ça veut dire, on va voir ce que veut dire, pardon, excuse-moi, lui dit, ils doivent avoir des juges, une justice pour que le monde subsiste, pour que la société soit organisée, on va dire. Il dit donc lui il veut dire tant que des hommes ils peuvent faire la justice, lama tadun aisha, pourquoi est-ce qu'on va donner à une femme de juger? Donc voilà, ok, ça c'est ce qu'il veut dire. Mais c'est pour ça qu'une femme en fait non juive, elle pourrait pas juger chez les non juifs, puisqu'en fait un homme pourrait faire le job. Israël, ça veut dire, donc c'est-à-dire que lui veut dire que les juifs, par contre, eux, ils ont une mitzvah de juger et d'être juste et d'être droit. Et cette mitzvah-là, en réalité, elle incombe même aux femmes. Aval ben Noach, on y reprend encore dit, mais
Mais par contre, chez les non-juifs, en fait, la mitzvah d'avoir des juges, elle est uniquement, en fait, pour pas qu'il y ait du vol ou pour empêcher le vol. Mais c'est pas vraiment d'être juste dans l'absolu. Donc, tant qu'on peut utiliser des juges hommes, mâles, ça serait une femme, elle ne devrait pas être à juger. Mais c'est barreau, kashemesh. Donc ça veut dire, il dit ça s'éclaire comme le soleil. Je sais pas ce qu'il voudrait dire, c'est que je traduis après, je vais expliquer ce qu'il veut dire, mais c'est-à-dire je finis d'abord le passage avec Teda et ça, chez Rambam Katav, chez Anshe Shrem, que les gens de la ville de Shechem, donc ceux qui étaient dans la ville où Dina elle avait été violée, Nehagu, ils ont tous été massacrés par Shimon et Lévi, Shelo Michou Beat Shechem, parce qu'en fait ils n'étaient pas révoltés sur ce que Shechem avait fait. Parce que en fait, c'était considéré comme du vol. D'avoir violé une femme, c'est pas pire que d'avoir volé une femme. Caché, et donc lui dit, c'est difficile. Pourquoi ils auraient tué les femmes aussi? Surim Ladoun, les femmes, elles ne devaient pas juger. Chez Mikol Makom, Dayanim, Anashim, ça veut dire que les femmes, elles ont une mitzvah de mettre des juges qui soient des hommes. Chez Adounou, et qui eux, ils jugent, Vezebaro, Vedok Etev, et ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Tu vois, c'est un peu compliqué. Ça veut dire ce qu'il veut dire comme ça, il veut dire comme ça. Il dit, ce qu'il veut dire, c'est comme ça. Il veut dire les femmes chez les non-juifs, ok, il dit comme ça. D'abord, parlons du cas juif. Lui, il dit, les juifs, ils ont une mitzvah d'appliquer la justice avec un grand J ou je sais pas quoi. Tu vois, ça veut dire que c'est la justice et ça veut dire être juste. C'est pas simplement, si tu as un problème, comment je résous le problème entre s'il y a un litige ou un contentieux ou un truc comme ça. L'idée, c'est d'être juge. Ça veut dire, c'est vraiment, même s'il n'y a pas de problème, il faut connaître la justice et il faut appliquer la justice, même en théorie. C'est pour ça qu'il faut apprendre toutes les lois de dommages et d'intérêts et de machin. Si tu veux, c'est d'être juste. C'est connaître la loi et l'appliquer au cas où. Mais le principal, c'est de la connaître et si tu veux, de s'en imprégner et de vivre dans cette loi, si tu veux. Et donc, lui dit, cette mitzvah, l'application de la loi, elle est en fait, secondaire à la connaissance de la loi, si tu veux. Et donc, il dit, c'est pour ça qu'une femme juive, elle a la même obligation. Donc, lui, il dit, voilà, donc, c'est pour ça qu'une femme, elle peut juger selon Tasfat, etc., parce que c'est son obligation. Ça fait partie de la mitzvah d'être juste. Tu vois, être juste, ça veut dire aussi juger, justement, si jamais il y a un litige, etc. Donc, ça veut dire on est responsable à ce que la société soit juste. Et ça fait partie, en fait, de l'obligation morale d'être juste. Et ça, c'est pour les juifs. Et donc, les femmes, elles sont aussi concernées. Par contre, il va dire que chez les femmes, ça veut dire chez les goïms, pardon, tu vois, la justice, tu vois, c'est pratique. Ça veut dire, il faut pas qu'il y ait une société, tu vois, qui soit complètement corrompue, qui aille dans tous les sens, etc. Donc, à cause de ça, il faut mettre des tribunaux. Et lui, il va dire, et je sais pas exactement pourquoi, lui, il dit en fait que un homme, en fait, ça veut dire, c'est évident qu'un homme, normalement, il est mieux dans un tribunal qu'une femme. Ça veut dire que, tu vois, il va imposer, l'idée, c'est que, tu vois, il imposerait mieux la justice, il va être plus, on va dire, il va faire plus peur, quoi, on va dire, j'en sais rien, je sais pas pourquoi il dit ça, mais ça veut dire, il va faire plus peur, il va peut-être, tu vois, être plus efficace dans la position de la justice qu'une femme. Et donc, même c'est que si une femme, elle voulait être juge, en réalité, c'est comme si, en fait, tu vois, elle va downgrade, tu vois, elle va abaisser, si tu veux, le niveau, peut-être pas, en fait, c'est pas le niveau moral de la justice, mais elle va abaisser le niveau, si tu veux, comment dire, le niveau, la peur qu'inspire le tribunal, tu vois, elle va abaisser peut-être pas le prestige, mais si tu veux, la terreur, je sais pas, l'autorité, tu vois, elle va baisser l'autorité du tribunal. Donc c'est pour ça que lui dit que la Torah, elle a dit la Torah, elle considère que comme la mitzvah de mettre des tribunaux chez les non-juifs, en fait, c'est un truc dissuasif et aussi organisateur, etc., pratique. Il n'y a pas de mitzvah pour un non-juif d'être juste, absolument dans la théorie en soi et d'appliquer la justice. Il n'y a qu'une mitzvah, en fait, d'organiser une société qui s'appelle chaos. Donc, il dit, en fait, c'est sûr que mieux vaut mettre des hommes. Et que si une femme, en fait, elle va prendre une position alors que, tu vois, ça veut dire un homme pourrait la prendre, ça serait considéré comme si, en fait, elle va amoindrir l'autorité du tribunal. C'est comme ça que lui, il veut dire. Tu vois, alors que chez les juifs, comme la justice, c'est pas une question d'autorité, c'est pas une question, en fait, d'organisation sociale, c'est une question, encore une fois, théorique, une manière d'être, etc. Et que le fait d'appliquer la justice entre les gens, c'est simplement un prolongement de cette justice, de la relation à la justice qu'on doit avoir à l'intérieur de soi. Donc, une femme, elle est aussi concernée. C'est comme ça que lui veut dire. Ce qui est intéressant, c'est que sa preuve qui est bizarre, c'est parce qu'il dit, voilà, il dit que dans l'histoire de Shrem,
Parce que lui dit, voilà, Rambam, il dit, c'est dans le Rambam, dans la loi des rois, il dit en fait que les gens de Shrem, ils ont été tués parce qu'en fait, ils n'ont pas jugé le violeur, si tu veux. Il y avait, si tu veux, celui qui avait perpétré le viol, Shrem, je pense qu'il s'appelait Shrem lui-même, tu vois, Ben Hamor, c'est son père, lui s'appelait, j'ai oublié comment, je pense qu'il s'appelait Shrem. Donc en fait, ils n'ont pas puni le violeur, donc c'est pour ça en fait qu'ils ont été, comment dire, punis, que si tu veux, que Shimon et Lévi les a tués. Donc lui, il dit en fait, pourquoi est-ce qu'on a tué les femmes? Puisque normalement, les femmes, en fait, elles n'étaient pas concernées par la mitzvah de faire juge, tu vois. Donc il dit oui, elles n'avaient pas la mitzvah d'être juges, mais en fait, elles avaient la mitzvah de nommer les hommes juges, tu vois. Et en fait, elles avaient et l'idée, c'est que lui veut dire qu'en fait, il n'y aurait pas eu, en fait, il n'y avait même pas d'institution, quoi. Il n'y avait pas d'institution qui pouvait, puisqu'en fait, Shrem, c'était le roi ou le prince, donc il n'y avait pas une institution, en réalité, qui était là pour faire un contre-pouvoir par rapport au pouvoir royal. Et ça, les femmes, elles étaient responsables de ça. Et donc, lui, ça veut dire que les femmes, elles n'ont pas de responsabilité de juger. C'est super bizarre, tu vois. Il veut dire que les femmes, elles n'ont pas de responsabilité de juger, mais elles ont une responsabilité, en fait, de maintenir des institutions. Et tu vois, et ça veut dire, et pour lui, tu vois, c'est pour ça que les femmes de la ville de Shrem, elles auraient été tuées, parce qu'en fait, on leur reproche pas, en fait, de pas avoir jugé elles-mêmes, mais on leur reproche de pas avoir de pas avoir organisé la société de telle manière à ce qu'il y aurait un tribunal qui fasse un contre-pouvoir par rapport au roi. C'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Et tu vois, ce qui est intéressant, le gros problème qu'il y a sur ce passage-là, c'est qu'en fait, c'est quand tu regardes dans les versets de la Torah, il y a marqué que les femmes de Shrem, elles n'ont pas été tuées. Dans le verset, il y a marqué, ils ont tué tous les mâles. Et donc, c'est un gros problème, tu vois. C'est-à-dire, parce que ce rab là, tu vois, non, tu vois, c'est très bizarre, tu vois. C'est whatever it is. Mais ça veut dire, c'est ce que lui dit, tu vois. Ça veut dire whatever it is. C'est ce que lui dit. Maintenant, ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, est-ce que ça marche vraiment avec ça veut dire, ça marche un peu avec ce qu'on a vu un peu dans la Gemara quand on avait vu, par exemple, le Yad Rama, ça veut dire quand on avait vu la Gemara, quand la Gemara avait dit, voilà, comment est-ce qu'on peut dire que les femmes, elles peuvent pas juger chez les non-juifs. Ah, voilà, il y a marqué que Hacham il a dit, j'aime Avram parce qu'Avram, il va ordonner la tzedaka et le mishpat à sa maison. On avait dit, sa maison, c'est ses femmes. Et on avait vu qu'en réalité, c'est les femmes ou les filles. Et on avait vu en fait que la Gemara avait dit oui, c'est la tzedaka. Et comme j'avais dit, a priori, tzedaka, ça ne veut pas dire vraiment la charité parce qu'on n'a pas vu que les Noirs, ils ont une mise à donner la charité. Mais ça veut dire en fait, c'est faire des compromis. Et donc, on va dire que ça veut dire cette explication de la Gemara, si tu veux, elle va bien avec ce qu'il dit. Comment il s'appelle, tu vois, sur Rav Joël Omeshiv, c'est-à-dire dans ce sens-là, ça voudrait dire que les femmes, elles n'auraient pas une mitzvah de faire partie elles-mêmes des institutions juridiques, mais elles auraient une mitzvah, en fait, d'aider à ce que ces institutions, elles existent, tu vois. Elles auraient une responsabilité par rapport à la morale générale de la ville. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, ça va dans ce sens-là, si tu veux, ça va dans ce sens-là. Le seul problème, encore une fois, c'est que on voit pas que les femmes, elles ont été justement punies avec l'histoire de Déborah, etc. Et si tu veux, en fait, l'idée, c'est que tu vois, donc, avec l'histoire, je veux dire, des légendes de Shrem, puisqu'on a tué que les hommes et pas les femmes. À cause de ça, si tu veux, donc il y a un autre rap, si tu veux, donc c'est le dernier texte que vous avez, c'est une photo, je ne sais pas exactement, je pense qu'il faut la zoomer, j'espère que vous pouvez la zoomer, etc. Ouais, parce que tu vois, c'est pas un livre que tu vois que vraiment qu'on peut trouver online, je crois. En tous les cas, tu vois, c'est du Avi Ezri, tu vois, du Rav Shach, tu vois, que lui, il dit, tu vois, donc, lui, en fait, il a une vision complètement inverse de toute cette idée, cette histoire-là. Lui, il va penser que les femmes, en réalité, elles ont une responsabilité, en fait, tu vois. Vas-y. Tu veux dire quelque chose de vous enseigner? Ok, tu vois, d'accord, ok, d'accord, ok. Tu vois, ok, tu vois, ok, donc, en tous les cas, ouais, en tous les cas, ça veut dire que lui, il va dire, à mon avis, une pensée complètement contraire. Parce que justement, lui, il va se dire, voilà, comment ça se fait que les femmes, elles n'ont pas été punies dans la ville de Shrem. Donc, tu vois, voilà, donc lui, il va dire, on va voir ce que lui, il va dire, on va voir ce que. Ok, je vais regarder le dernier mot parce qu'honnêtement, j'ai envie de refaire avec vous parce que moi, je ne me rappelle plus très clairement ce qu'il dit et je vais regarder. Donc c'est la dernière photo, le dernier truc qu'il y a dans le chat de comment ça s'appelle, ça veut dire qu'il y a dans le chat de trucs
de WhatsApp. En fait, ça veut dire, avant ça, si vous voulez, en fait, l'idée, c'est comme ça, c'est que, avant ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que, avant de faire ça, peut-être, tu vois, je veux dire, à l'oral, simplement, l'idée, c'est que, donc, Maïmonide, c'est lui qui dit cette idée-là que les gens de la ville de Shrem, ils ont été punis, ils ont été tués par Shimon et Lévi, parce qu'en fait, ils n'ont pas fait de jugement. Si vous voulez, on peut faire ça dans les mots, ça, déjà, on peut le faire dans les mots. Seconde. Si j'avais le retrouvé, il est dans le chat, voilà, je pense. Voilà, tu vois, 2 secondes, je vais essayer de faire share screen. C'est bon. Voilà. Voilà, 2 secondes. Et je vais essayer aussi de. Bon, ok, j'espère que c'est pas trop petit. En tout cas, je sais pas si vous. Bon, je vais essayer de zoomer, 2 secondes. Il dit. Donc voilà, donc il dit Ketzad Metsuvin Aladinim. Comment est-ce que donc les non-juifs ils sont obligés de faire les jugements? Hayavin Lochiv Dayanin Veshaftin. Donc ils doivent mettre des juges Bechol Plach ou Plach dans toutes les villes. Adun Beshesh Mitzvot Elu pour juger dans leurs 6 mitzvot. Ou la Ziratam et pour mettre en garde le peuple. Ou Ben Noach Shavar Alachat Misheva Mitzvot Elu. Et donc un non-juif qui transgressait un des 7 commandements. Yarek Bessaïf, il est passible de peine de mort par le glaive. C'est à cause de ça, c'est pour ça que tous les maîtres de Shrem, ils ont été mis à mort, on va dire, ils étaient Chayav Mita, voilà, parce que Shrem Gazal, puisque Shrem il a volé, c'est-à-dire il a kidnappé, le mot de a priori voler c'est kidnapper, Vem, Raou, Veyadou, et eux ils ont su et ils l'ont vu, Velo Danou, et ils n'ont pas jugé. Il dit mais donc un non-juif il peut être jugé et tué par un seul témoin avec un seul juge, et même si jamais quelqu'un est proche, donc lui veut dire que Shimon et Lévi, même s'ils n'avaient pas des témoins sûrs, etc., que tout le monde savait, etc., tout le monde savait qu'ils savaient, et donc ça suffisait pour que Shimon et Lévi viennent et qu'ils fassent un massacre dans la ville. Après, il dit, bon, Avalo et Doutisha, mais on ne peut pas se baser sur le témoignage d'une femme. L'autre Adounisha la mais encore une fois, une femme, elle ne peut pas être juge chez les non-juifs en tous les cas. Et la question, tu vois, ça veut dire, si on regarde si tu veux dans le texte, oui, je ne voulais pas fermer le truc et ça s'est fermé, je suis désolé, une seconde. En tout cas, la question qui est sur ça, si vous voulez, je vais faire, c'est que, si tu vois, la question qui est sur ça, c'est qu'on voit pas que sur la mitzvah positive d'avoir des jugements, on n'a jamais vu que si jamais quelqu'un ne fait pas des jugements, il serait passible de peine de mort. Ça veut dire ceux qui demandent sur cette explication de Maïmonide, il y a une question, tu vois, de Narmanide et tout ça, qui est sur le côté que j'ai fermé. Alors, je vais essayer de le rouvrir 2 secondes. Une seconde, je vais essayer de le rouvrir. 2 secondes. Oui, 1 seconde. Voilà. Donc ça, c'était Nahman, ça c'est le passage de Maïmonide. Donc il avait dit voilà, etc. Et en fait, sur ça, il y a une question de Nachmanide qui dit en fait, lui dit comme ça, il dit à la fin, je lis simplement la phrase ici, il dit Velo Amou El Azara Shalaim Zo Imitatan. En tout cas, il dit, lui, ce qu'il veut dire, c'est que tu vois, lui, ce qu'il veut dire, l'idée, c'est que sur une mitzvah positive de mettre des jugements, on ne voit pas qu'il serait passible de peine de mort. Voilà. Grosso modo, tu vois, j'ai pas envie de refaire tout le texte, tu vois, là-bas, c'est un peu compliqué, tout ça, j'ai pas envie de. Mais l'idée, c'est que, tu vois, c'est que si tu regardes là-bas, c'est que, en fait, Narmanide lui pose une question et dit, voilà, même si on n'a jamais vu, ok, les non-juifs, ils ont une mitzvah d'avoir des jugements, mais Maïmonide, il va dire, comme eux, ils l'ont pas fait, donc ils étaient passibles de peine de mort. Narmanide lui dit qu'on n'a jamais vu que c'était si grave que ça, la mitzvah d'avoir des jugements, c'est une mitzvah positive. Tu l'as pas fait, c'est pas pour ça que tu vas être mis à mort, même si tu es un non-juif, etc. Donc, si tu veux, il discute sur ça, etc. Parce qu'il dit qu'on n'a jamais vu qu'un goy, il est mis à mort s'il n'a pas fait une mitzvah positive. Et en fait, sur ça, en fait, si tu veux, l'idée, c'est ce qu'ils vont dire, tu vois, les Maïmonides, pour répondre à l'histoire de Maïmonide et tout ça, ça veut dire ceux qui vont répondre, ils vont dire, en fait, que c'est vrai, ça veut dire que les non-juifs, c'est vrai qu'ils ont une mitzvah d'avoir des institutions juridiques et d'avoir des tribunaux, et ça, c'est qu'une mitzvah positive, et s'ils n'accomplissent pas, ils sont pas mis à mort à cause de ça. Mais le fait d'avoir vu un crime qui a été commis et de ne pas juger, ça, c'est une autre mitzvah.
Tu vois, et c'est inclus dans la mitzvah d'avoir des jugements. Et ça, c'est une mitzvah que si tu ne l'accomplis pas, ils sont mis à mort. Tu vois, ça veut dire, c'est comme si tu vois, il y aurait deux, si tu veux, il y a deux mitzvahs. Il y aurait la mitzvah, en fait, d'avoir des institutions. Que ça, c'est une mitzvah, ok, c'est une mitzvah positive. T'as pas mis un tribunal dans ta ville, ni rien, t'as pas de truc bidule. Ok, c'est pas grave, tu vois, ça veut dire, ok, tu as rencontré une mitzvah positive de la Torah, mais c'est pas la fin du monde. Mais si jamais tu vois des gens qui volent, tu vois des gens qui tuent et tu fais rien, là, en fait, il n'y a pas de jugement. Là, ça devient un interdit. C'est que tu transgresses un interdit d'avoir de la justice dans ta société, si tu veux. Et ça serait passible de peine de mort. C'est comme ça qu'ils veulent expliquer, tu vois que Maïmonide, il veut expliquer, comme ça qu'on explique, si tu veux, l'idée que Maïmonide, il veut dire. C'est comme ça qu'on explique l'idée, tu vois. Et dans cette histoire-là, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que voilà, donc, l'idée, c'est de savoir quel est le rôle des femmes là-dedans. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, si tu veux, en fait, si tu veux, le vrai problème qui est posé par là, c'est que quand on a vu le rap précédent, lui, il avait dit, ouais, en fait, d'une manière assez étrange, il avait dit, ouais, les femmes, elles auraient une responsabilité qui est des institutions juridiques dans la ville. Mais tu vois, mais ça veut dire, on a l'impression, tu vois, c'est-à-dire lui, non, pardon, le rap, vous en avez vu précédemment, lui, il avait dit, non, les femmes, elles font pas partie du système juridique, elles n'ont pas faire partie du système juridique, on va dire, si tu veux, d'une manière voilà, factuelle, d'être juge, etc. Mais en fait, ils étaient responsables moralement à ce que, si tu veux, la justice, elle soit appliquée. Tu vois. Et c'est pour ça que lui dit, dans la ville de Shrem, les femmes aussi, elles étaient responsables. Le problème, comme je vous ai dit, c'est que dans les psukim, il n'y a pas marqué qu'elles ont été tuées, au contraire, il y a marqué qu'elles ont tué tous les mâles. Et c'est pour ça, tu vois, en fait, que Rav Shark, lui, va venir à cause de ça, il va dire qu'on est obligé de dire que c'est l'inverse qui est vrai. Ça veut dire, en fait, que les femmes, elles seraient obligées ça veut dire, elles auraient une obligation à ce qu'il y ait des institutions juridiques dans la ville, et de ça, elles seraient concernées. Et ça, si tu veux, il y avait Shrem, ça veut dire, il y avait un système juridique, sauf qu'il était corrompu. Et sur ça, il dit, les femmes, elles ne sont pas concernées si c'est corrompu, c'est pas leur problème. Tu vois, ça veut dire que lui, il veut dire, tu vois, ça veut dire, lui, il veut dire qu'une femme, en fait, elle aurait une responsabilité, tu vois, à ce qu'il y a un système, tu vois, officiel qui soit en marche. Et ça veut dire, et ça, tu vois, ça veut dire, c'est comme ça serait, elle aurait une responsabilité civique, qu'il y ait une société qui soit organisée de l'extérieur. Et c'est ce qu'il y avait dans la ville de Shrem. Mais par contre, si jamais le le tribunal est complètement corrompu, qui fait n'importe quoi, etc., si tu veux, les femmes, elles ne seraient pas concernées par ça. Parce que comme, tu vois, ça veut dire comme elles ne peuvent pas juger ni rien, donc ce n'est pas leur problème, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, qu'elles auraient été épargnées dans la ville de Shrem. C'est ça, tu vois. Et c'est l'opposé vraiment tu vois, de l'autre avis. Si tu veux, cet avis-là, on va le faire dans les mots, etc., tu vois, il s'oppose, tu vois, à l'avis précédent tu vois, qui disait plus ou moins le contraire, qui disait non, les femmes, en fait, elles font pas partie du système juridique, donc c'est pas leur problème parce qu'il y a des institutions, mais ça veut dire leur problème, c'est que justement, elles sont responsables qu'il y ait une morale dans la société. Tu vois, et ça veut dire, et ça, si tu veux, ça allait en ligne avec ce qu'on avait vu dans la Gemara qui disait que, en ce qui concerne le jugement sur les femmes non juives, c'est que Abraham, il a enseigné à ses filles, tu vois, pas la loi, mais la justice, tu vois, pas le mishpat, mais la tzedaka, que ça serait, tu vois, le consensuel, comme si tu veux la morale, tu vois, ça veut dire des lignes de morale, des lignes, tu vois, ça veut dire que si tu veux, la responsabilité des femmes dans la société, ça serait d'assurer qu'il y ait une morale quelque part, tu vois, mais pas spécifiquement que les lois elles soient appliquées d'une telle ou telle manière, ou que tu vois qu'il y ait telle loi ou que le système juridique il fonctionne de telle ou telle manière. Ça serait un truc, tu vois, ça veut dire ça serait une responsabilité sur l'esprit général de la société, qu'elles ont une responsabilité à ce que, indépendamment de la loi, il y aurait comme une sorte de morale sociale qui soit acceptée, tu vois, qui ferait que s'il y a un viol, par exemple, il est puni ou des choses comme ça, tu vois. Et par contre, tu vois, ça veut dire, Rachar lui dit qu'il va dire que du fait qu'on voit que les femmes dans la ville de Shrem, elles n'ont pas été punies, en fait, ça veut dire en fait que l'idée, c'est le contraire. Ça veut dire que les femmes, en fait, elles auraient la responsabilité des institutions juridiques. Et ça, en fait, il y avait à Shrem, sauf que le système était corrompu. Et ça, les femmes, elles ne sont pas responsables. Comme elles n'ont pas la mitzvah de juger ni rien, donc on ne peut pas leur en tenir compte, tu vois, un truc comme ça. Mais ça va moins bien avec la Gemara qu'on a vu précédemment, qui avait dit que Abraham, si tu veux, il avait enseigné à ses filles, pas le mishpat, mais la tzedaka. Tu vois, c'est un petit peu, tu vois, parti. Je comprends que ce truc-là, il est un peu parti en vrille par rapport à ce qu'on a entendu dans le Rambam sur les positions de pouvoir sur les femmes, et que c'est plus parti sur l'idée, la responsabilité, tu vois, morale des femmes, etc. Surtout que, voilà, mais bon, enfin, en tout cas, je vais quand même faire le truc de Rav dans les mots. C'est le dernier texte que tu vois que je voulais faire. 2 secondes, je vais essayer de le faire. Donc, si vous pouvez
Tu vois, je sais pas, ça, je pense pas que je peux faire aussi share screen sur ça. Je suis pas tellement capable. Tu vois, si vous voulez zoomer, je vais essayer, tu vois, donc, je sais pas si vous l'avez. Lequel? Donc, c'est la dernière photo, tu vois, je vous ai mis une photo. Il y a une photo où il y a un texte, tu vois, je sais pas si vous voyez. Si vous pouvez zoomer la photo, ça devient lisible. Bon, enfin, je pense, tu vois, j'espère, sinon, je peux essayer de reprendre une photo, si vous voulez. Tu vois, ça commence par venir chez les Shitat Arambam, Gam Kain, En Mitzvah Bivne Noach, Limnot Shoftim, Kmo Shesh Mitzvah Esel Israël, Limnot Shoftim. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je sais pas si vous l'avez, moi je m'en fous, je lis, tu vois, voilà, je lis, je sais pas si vous en avez. Oui, on l'a. Ah, c'est bon, alors, ok. Alors, tu vois, donc ça c'est du avis, c'est de Rav Shach, tu vois, ça. Donc, il dit, venir chez le Shiat Arambam, donc il me semble que c'est l'avis du Rambam, Gam Kain aussi, Ana Mitzvah Bivne Noach, Limnot Shoftim. Donc, la mitzvah, elle n'est pas spécifiquement pour les non-juifs de mettre des juges. Moi, chez mitzvah, c'est l'Israël et notre shaftim, comme il y a la mitzvah chez les juifs en Israël, en tous les cas, de mettre des juges dans chacune de leurs villes. Et là, chez Kan, Bevne Noach, Achiyuv, Uladun et Amechouyav. En fait, la véritable obligation qu'ils ont les non-juifs, c'est si jamais il y a un crime qui est commis en face de toi, donc tu dois juger le criminel. Et n'importe quel non-juif qui voit son ami qui transgresse un des 6 commandements, mitzvah la donoto, en gros, il a une mitzvah de le juger et de le condamner à mort. Et donc c'est à cause de ça, donc c'est l'obligation, elle est sur chacun de juger. Et ça veut dire le fait qu'on dit qu'il doit y avoir des tribunaux, c'est une manière d'institutionnaliser ça pour que pas tout le monde s'entretue, etc. Et quand même étadine pour que la justice puisse exister. Ou bien si jamais il n'a pas tué quand il faisait la faute, peu importe, qu'il n'avait pas la possibilité de le tuer, bref. En tout cas, il dit Aval Aïka, Achiyuv ou Ladono. Mais le principal, c'est de juger le criminel. Mais l'eau à minouille, et pas de nommer des juges. C'est juger le criminel. C'est ça la véritable mitzvah. Nommer des juges, c'est accessoire. Et c'est pour ça que tous les gens de Shrem, ils ont été tués, voilà, ils étaient passibles de peine de mort, parce qu'ils ont vu le crime, ils n'ont pas jugé. Alors que chacun, il avait la responsabilité de juger le criminel. Puisqu'un juge, parce que voilà, un Ben Noach, il est même un juge unique, il peut voilà, juger le criminel, donc il ne peut pas dire on a besoin d'autres, etc. Ce qui veut dire, c'est qu'un non-juif, il aura une responsabilité complète d'appliquer la loi, puisque un juge, il peut appliquer le jugement, donc n'importe qui peut être juge. Donc c'est pour ça qu'ils ont tué que les mâles et pas les femmes. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle ne peut pas juger. Même chez les non-juifs. Par contre, mais si l'obligation elle était sur le fait qu'ils n'ont pas mis de juge, de système juridique, il veut dire les femmes, elles ont une obligation, tu vois, que la société, elle fonctionne avec un système juridique. Ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, mais la mitzvah, en réalité, elle est simplement de les juger. Bon, peu importe, il veut dire après, chez les juifs, la mitzvah, elle est de nommer des juges. Tu vois, bref, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Après ça, il va commencer à revenir sur cette histoire-là, de dire qu'en Israël, la mitzvah, elle est de nommer des juges. C'est la différence aussi pour les juifs entre Israël et l'extérieur d'Israël. Chez mitzvah midou yadani, parce que la mitzvah de nommer des juges, ou Rak Israël, elle est qu'en Israël. C'est pas l'extérieur d'Israël, comme chez Katav Rambam, avec tu vois, ça veut dire, voilà. Mais ce que je veux dire, tu vois, ce qui est important dans l'histoire comme ça, c'est que dans l'histoire, c'est que principalement, c'est que on voit que Rav Shach, lui, il prend l'idée ça veut dire pour lui, le principal, la responsabilité des femmes, elle est en fait qu'il y a un système juridique, elle n'est pas en fait qu'il y a une justice. Alors que si tu veux, ce qui est intéressant, et si tu veux, ça corrobore l'histoire. Si tu veux, ça corrobore l'histoire que dans la ville de Shrem, on n'a pas tué les femmes. Parce que l'idée, ce que lui veut dire, c'est parce qu'il y avait un système juridique, sauf qu'il était corrompu, donc en fait, on ne peut pas responsabiliser les femmes de ça. Et par contre, tu vois, et ça veut dire, mais d'un autre côté, c'est contradictoire avec ce que la Gemara, dans Sanhedrin, elle semble dire que les femmes, elles n'ont pas la mitzvah sur la loi, mais elles ont la mitzvah sur la justice. A priori, tu vois, ça veut dire que l'obligation ou la responsabilité que les femmes, elles auraient dans la justice d'une société, elle est plus morale que institutionnelle, que légale.
Mais tu vois, Rav Jar, tu vois, il a pas, tu vois, c'est une question sur lui, tu vois ce que je veux dire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'avis opposé, tu vois, du Rav Shmuel Omeshiv, qui était un Rav qui était un peu plus ancien que Rav Jar, que lui, il a une vision complètement opposée en disant que les femmes, elles auraient justement une responsabilité morale par rapport à la justice, c'est pas une responsabilité, on va dire, institutionnelle, parce qu'elles sont exclues des institutions, donc leur responsabilité, ce serait qu'il y ait une morale dans la société. Et donc, ça corrobore plus la Gemara dans Sanhedrin, mais la question, elle est, en fait, alors pourquoi les femmes, elles n'ont pas été jugées, tu vois, elles n'ont pas été tuées quand il y a eu le massacre de la ville de Shrem, tu vois. Et bizarrement, le Rav Shmuel Omeshiv, il dit que les femmes aussi ont été tuées, alors que le verset, il semble dire clairement qu'ils ont tué tous les mâles, tu vois. C'est marqué Vayaru Kazahar. Voilà. En tout cas, c'est ça, tu vois ce que je veux dire, c'est tout ce que je veux dire pour faire un résumé de, tu vois, de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, je sais pas. Donc voilà, c'est ce que, tu vois, moi, j'ai voulu simplement dire que, encore, à part ça, tu vois, donc, je fais le résumé, je reviens de ce qu'on a dit au début. Donc, on a vu que Maïmonide, donc, lui dit qu'une femme, on ne peut pas lui donner une position de pouvoir, à plus forte raison de ne pas en faire une reine. On a vu que Nachmanide, lui, il expliquait que la Déborah, elle avait le statut d'une reine. Et pour lui, il ne voit pas ça comme un problème. Il dit que même s'il y a une mitzvah de ne pas mettre une reine, on peut donner à quelqu'un le statut d'une reine. Et on a voulu expliquer cette idée-là, tu vois, donc en disant que ça voulait dire que ça, voilà, ça veut dire que nommer, ça veut dire qu'il y a une différence entre nommer un roi, parce qu'un roi en Israël, il y a une mitzvah d'avoir un roi, il y a une obligation d'avoir un roi, ou une mitzvah d'avoir des juges en Israël. Donc là, ça serait nommer quelqu'un à une position qu'on ne peut pas laisser vacante. Et ça serait en fait interdit réellement de donner à une femme ou à un converti. Alors que si jamais en fait la position, elle est pratique, tu vois, ça veut dire que elle est là parce qu'elle répond à une nécessité comme Déborah, où il y avait besoin de quelqu'un qui soit le général de l'armée ou quelqu'un, tu vois, qui ait le pouvoir dans le pays pour organiser un gouvernement. Donc, c'était quelque chose qui était nécessaire, qui était une nécessité. Donc là, on peut donner une position de pouvoir, même à une femme ou un converti, etc. Tu vois, ça, ce qui sortait plus ou moins de cette histoire-là. On a dit un peu que Rav Moshe, dans la Tchouva, c'était machma, pas comme ça, puisque lui, il avait des problèmes. Voilà, bon, mais en tout cas, des Nachmanides, c'est ce qui sort, etc. Ce qui sortait aussi, tu vois, du Sefer HaMakne. Ça, c'est la première idée qu'on a dit. Après ça, on est parti un petit peu sur. On a vu donc Nachmanide, lui, pensait qu'une femme, bien qu'elle peut être reine, si on veut, elle peut pas être juge. Et parce qu'il pensait que, tu vois, du fait que la Torah, elle conteste à la femme la possibilité d'être un témoin, et ça, tout le monde est d'accord. Donc, automatiquement, ça la rend non impossible à juger. Ça veut dire quelqu'un qui ne peut pas témoigner de quelque chose d'une manière objective, il ne pourrait pas juger. Ça, c'est ce que Nachmanide dit. En fait, voilà, après ça, bon, donc il dit que, donc, pour lui, l'idée, c'est que Déborah, elle n'était pas juge, elle était reine, et elle peut être, et elle rendait la justice en tant que reine, mais pas en tant que juge. Tu vois, c'est comme ça que lui répond. Ça veut dire que pour lui, c'est pas un problème. Ça veut dire, voilà, elle n'était pas juge, elle pouvait pas juger, mais elle pouvait être reine. Donc, en tant que reine, elle peut décider celui-là, il a ça, celui-là, il a ça, celui-là, il a ça, puisqu'elle n'est pas en train elle dit pas qu'elle parle au nom de la justice, elle parle au nom de sa position, tu vois. Mais donc, en tout cas, c'est comme ça que Nachmanide dit ça. On a vu que Tosfot, dans Bava Kama, il semble dire qu'une femme, elle peut être juge. Tu vois, et le problème, il est que tu vois que sur cette question de Tosfot, la question, c'est que la Gemara, clairement, elle parle en ce qui concerne une femme non juive, elle ne peut pas être juge. Et ça, c'est la Gemara, elle est claire. Et donc, la question est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre une femme juive et une femme non juive. Et donc, on a vu sur ça, si tu veux, deux réponses, si on veut. C'est-à-dire que la première réponse, c'est que donc cette question est demandée par le Shaul Meshiv, donc lui il donne deux réponses. Il dit la première réponse, c'est que une femme dans la Torah, le jugement juif, il est écrit dans la Torah, donc la femme, elle a qu'à appliquer une loi qui est déjà écrite, donc c'est pour ça qu'elle pourrait juger. Alors que chez les non-juifs, la femme, elle doit inventer la loi, et ça serait pour ça que la Torah, elle invaliderait une femme. Ça, c'est la première réponse qu'il veut donner. La deuxième réponse qu'il veut donner, c'est de dire qu'en fait, lui, il veut dire que chez les non-juifs, la justice, elle est dissuasive. Elle a un rôle, en fait, dissuasif et d'autorité pour calmer les ardeurs. Et un homme, en fait, il est plus dissuasif qu'une femme. Et donc, si jamais une femme, elle prendrait le rôle de juge, en fait, elle amoindrirait l'autorité du système juridique. Et donc, c'est pour ça que la Torah, elle a interdit. Mais par contre, chez les Juifs, la justice, c'est quelque chose qui est théorique et qui est, en fait, on va dire, une manière d'être, si on veut. Et donc, c'est pour ça qu'une femme, elle a aussi la mitzvah d'être juste, et elle a la mitzvah aussi, donc, de juger, etc. Ça, c'est la deuxième réponse que le Rav Shmuel Meshiv avait dit. Après ça, donc, il avait dit que chez les non-juifs,
Donc, donc après ça, on a vu, donc ça, c'est voilà, on a vu ça. Après ça, un dernier point qu'on a vu, c'était une discussion sur la responsabilité morale des femmes, en tous les cas les femmes non juives, mais a priori, la même chose chez les juifs, a priori, tu vois, dans la société, c'est-à-dire qu'il y a deux avis intéressants. Ça veut dire d'un côté le Rav Shoel Meshiv qui pense que les femmes, elles n'ont pas de responsabilité en fait sur les institutions. Ça veut dire c'est pas elles de s'occuper en fait de comment les institutions elles fonctionnent, mais elles ont une responsabilité d'appliquer la morale d'une manière générale dans la société. Que si par exemple le système il est corrompu, c'est aux femmes en fait de se révolter face à ce système. Tu vois, les hommes aussi, mais ça veut dire que les femmes elles ont une responsabilité par rapport à ça. Si elles voient de la corruption, si elles voient de l'injustice, de se révolter, sans pour autant en fait, si tu veux, chercher à prendre le pouvoir dans le système lui-même. Et donc, c'est pour ça que lui pensait que les femmes, elles étaient responsables de ce qui s'était passé à Shrem, parce que même s'il y avait un système juridique qui fonctionnait du fait qu'il était corrompu, les femmes, elles auraient dû se révolter contre lui, puisqu'on voit qu'Abraham, il a donné à ses enfants, pour les femmes, c'est la tzedaka. Et la tzedaka, ça voudrait dire en fait une sorte de morale qui est liée sur le consensuel, comme ça. Puisque ça peut pas, a priori, c'est pas la mitzvah de charité, mais c'est la mitzvah d'une justice qui serait pas liée à la loi, mais une justice qui serait, on va dire comme ça, conceptuelle. Donc ça, c'est ce que lui il dit. Et ce qui est intéressant, c'est que le Rav Shach lui dit exactement le contraire, parce qu'il dit, on voit que dans la Torah, vraiment, les femmes, elles n'ont pas été punies dans la ville de Shrem. Donc a priori, ça veut dire qu'en fait, les femmes, elles auraient au contraire une obligation qui a un système juridique qui fonctionne, mais elles sont pas responsables, en fait, comme elles sont exclues du système. Donc en fait, elles ont une mitzvah que le système soit là, mais elles n'ont pas de responsabilité à savoir si le système il est pourri. Et ça veut dire que dans la ville de Shrem, il y avait un système juridique. Il était corrompu. Mais les femmes, elles ne sont pas responsables de ça, du fait qu'elles en sont exclues. C'est pas leur problème, tu vois. Est-ce qu'on leur demande simplement, c'est de participer à ce que la société, elle ait des institutions, mais elles ne peuvent pas être tenues responsables de la moralité des institutions. C'est ce que Rachar disait, etc. Donc, voilà. Voilà, c'est tout ça, ce qu'on a étudié aujourd'hui. Voilà, je sais pas ce que ça vaut, j'en sais rien. Voilà, moi, c'est voilà, des infos en tous les cas. Voilà. Grave, c'est très intéressant. Voilà, c'est ce que j'ai préparé. Ouais, tu vois, à l'école, tout. Et je laisse tranquille. Bonne nuit ou bonne journée, bonne semaine. À la prochaine. Ça va être une bonne semaine. Merci beaucoup. Il a du retard. Bye.